Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Football Marocain. On est en direct et bien entendu on va évoquer le match qui a eu lieu ce soir, le match des Lions de l'Atlas. L'équipe du Maroc qui s'est imposée 3-1 contre les éperviers du Togo. Grosse victoire importante en tout cas. La sélection de Claude Leroy et de son capitaine emblématique Emmanuel Adebayor. On est en direct et avec moi donc les invités habituels du podcast. Je les présente dans quelques instants et on va essayer ce soir pour l'émission de faire intervenir aussi d'autres invités, un maximum d'invités, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir discuter avec nous lors du dernier match. On va aussi interagir avec le chat dont je lis les interventions d'ailleurs en direct, c'est assez marrant. Avec moi ce soir normalement Smaïl, Pogos, je ne sais pas si j'ai Smaïl Pogos avec moi. Je suis là, Fantomas. Je suis là. Bonsoir Pogos, comment ça va Smaïl? Bah, mieux que lundi. Hein. Ouais, ça va un peu mieux quand même, hein. On est un peu plus soulagé là. Hein. Ah, il y a de la suite dans les idées, maintenant on peut voir loin. Ouais, voilà, là déjà on peut respirer, on peut voir un peu plus loin. Le Maroc était quatrième après une journée, il est désormais deuxième à l'issue de la deuxième journée. Et l'info du soir, c'est que le Maroc n'a officiellement besoin que d'un match nul pour se qualifier lors du dernier match. Là, le pilote de l'avion, il peut éteindre le moteur, c'est bon. Ouais, d'ailleurs on a eu un membre très connu qui nous parlait d'un avion qui allait décoller. On taira le nom. Avec moi ce soir, il y a Madou. Ashraf, comment ça va Madou? Salut les gars, ça va bien? Bah merci, ça va, on est de bonne humeur. Là, ça va, on commence à respirer parce que franchement, il y avait une tension, c'était difficile à... Voilà. Bah moi aussi, écoute, ça fait plaisir de tirer au but et de marquer pour une fois. Hein. Moi, je suis bien content. On a l'impression de rêver là. Hein. Ouais, j'aimerais ça qu'on continue à rêver surtout. Il fallait tenter. Hein. Ouais. Oui. Justement Madou, oui. Une première impression à chaud là comme ça, sur l'ensemble du match, sur un peu tout. Bah, une première impression, je vais commencer avec le positif bien sûr, vu qu'on va quand même savourer cette victoire qu'on attendait depuis un petit moment. Moi ce que j'ai remarqué direct, c'est que Hervé Renard il m'a surpris honnêtement. J'avais des doutes sur lui après sa réaction après le premier match, quand on a reçu le but de la RDC qui est venu un petit peu de nulle part. Sa réaction ne m'avait pas du tout convaincu. Je parle au niveau tactique. Il faisait un petit peu que balancer des avant-centres et espérer que ça va passer. Par contre, sur ce match, j'ai l'impression qu'il a appris de ses erreurs pour une fois. Dès le début, on a joué avec une défense qui était très haute, ce qui est vraiment très risqué pour une équipe comme le Maroc avec trois défenseurs qui sont assez lents. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que le seul moyen de faire que ce 3-4-3 fonctionne offensivement, c'est d'avoir une ligne défensive très haute, ce qui permet à nos deux milieux défensifs, Boussoufa et Ahmadi, de participer beaucoup plus au jeu offensif. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ça a failli être une catastrophe. Le Togo qui marque directement, et c'est justement parce qu'on jouait avec cette ligne assez haute, cette ligne défensive assez haute. Mais le pari a payé par la suite. On a su revenir au score grâce à 2 coups de pied arrêtés. Là aussi, j'ai l'impression qu'on a appris de nos erreurs, parce que pour une fois, on a tiré des coups de pied arrêtés qui étaient rentrants et non pas sortants. Et ça a joué. On l'a vu pendant toute cette CAN. Je parle pas des tireurs, mais vraiment le type de coups de pied, de centre que l'on fait. Des centres qui sont rentrants vers le but créent en général plus de danger, parce que on va dire que le niveau des gardiens n'est pas au top, donc souvent ils sont gênés et puis ça crée des occasions. On l'a encore vu ce soir, le niveau du gardien togolais c'était vraiment pas terrible, oui. Et ça nous a profité. Et puis pour continuer, un dernier point en ce qui concerne, je t'écoute. En ce qui concerne Hervé Renard, le choix de titulariser Fajr. Alors c'est probablement sa meilleure décision durant cette CAN. Fajr a fait un super match, 2 passes décisives et a beaucoup fourni d'efforts physiques. Honnêtement, j'étais très impressionné par son match. Donc, effectivement, voilà. Désigné homme du match par la CAF, Faisal Fajr. Ça m'étonne pas du tout, mérité. Je suis très content du match qu'il a fait.
Donc, Merci, merci Madou. T'as autre chose à dire sur, je sais pas, l'état d'esprit des joueurs, le troisième bah, match, comment tu vois le troisième match, comment tu... on va quand même parler, pour ce qui est des points positifs, on va quand même parler des points négatifs. Ouais, Mais c'est... Bon, déjà pour l'état d'esprit, vu que tu me demandes pour l'état d'esprit au top, comme toujours, cette équipe avec Hervé Renard, beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est vraiment... On y est habitué depuis qu'il est là. Puis pour ce qui est des points négatifs, bah, c'est ce qui a toujours été pour notre équipe. Au niveau défensif, notre défense est vraiment pas rassurante, je trouve. Même quand on joue avec trois joueurs derrière. Donc, je sais pas si on pourra arranger ça dans les matchs qui viendront. Je pense que ça fait partie. On peut pas vraiment arranger ça. C'est c'est- c'est- c'est comme ça. Je veux dire, il va falloir contre la Côte d'Ivoire. Moi, je m'attends à ce qu'on encaisse au moins un but. C'est sûr et certain. Donc, il va falloir marquer. Et j'espère qu'on va pouvoir garder le même état d'esprit pour aller chercher bah, un match nul, mais on espère une victoire contre la Côte d'Ivoire. d'accord. Bah merci Achraf. Achraf, on se retrouve tout au long de l'émission, hein. On te garde en fil rouge, hein, d'accord? On Exactement. va, je te dis à tout à l'heure, on fait intervenir Smaïl avant d'accueillir d'autres invités, bien sûr. Smaïl, euh, je te donne la parole. Smaïl, impression, toi aussi à chaud, comme ça, ce qui te passe par la tête, là, juste après le match, 1 heure après le match. Pour moi, ils ont aussi bien joué que contre la République démocratique du Congo. Si on regarde juste l'équipe du Maroc, ils ont fait une prestation au niveau de celle qu'ils ont fait contre la République démocratique du Congo. Ils ont bien couru aussi, pareil, hein. C'était un match où il y a eu la réussite de notre côté, mais aussi si on regarde l'adversaire, la République démocratique du Congo avait joué beaucoup plus défensif que le Togo. Si on regarde juste au niveau des joueurs alignés, la RDC avait aligné trois milieux très très défensifs. La, le Togo, non, le Togo, il a plus joué une équipe équilibrée, je trouve, par rapport à la RDC, avec quand même Haïté, Dosevi, Adebayor là-bas, qui sont des joueurs assez portés vers l'avant. Donc ça aide. Et il y a aussi le fait que par rapport au duel, les duels sur coup de pied arrêtés notamment, c'est pas les mêmes adversaires, hein. Romao, il fait 1m80 et il a joué en défense centrale. Donc par rapport à Tisserand qui fait 1m90, c'est déjà un peu plus prenable. Au niveau du gardien aussi, Agassa, il a sa grosse part de responsabilité sur le premier but. Donc, si on parle que de l'équipe du Maroc, ils ont bien joué les deux matchs, hein, pas juste celui-là. Après, le résultat, il y a l'adversaire qui t'aide ou il y a aussi les circonstances qui font que tu as de la chance ou tu n'as pas de chance. En premier match, on n'avait pas de chance. Le Maroc a encaissé un but vraiment malchanceux parce que la trajectoire, elle est vraiment hasardeuse. Et contre la RDC, ça a payé. En fait, les efforts du Maroc ont payé là où ils n'ont pas payé contre la RDC. Donc, victoire pour moi logique. Le Togo, il confirme que c'est l'équipe la plus prenable du groupe. Jusqu'ici, si on regarde, c'est plus la Côte d'Ivoire qui a déçu que le Togo qui a impressionné. Si on regarde au premier match, même si on avait beaucoup parlé en bien du Togo, pour moi, ils avaient déjà montré leur faiblesse au premier match. Alors, tu nous as parlé donc de similitudes entre la prestation du Maroc lors du premier et lors du second match. Est-ce que c'est bon signe pour toi? Est-ce que si on refait la même prestation au troisième match, est-ce que c'est bon signe? Ou est-ce qu'il faut encore améliorer ou conserver ce qu'on a fait ce soir? Il y a toujours des choses à améliorer, mais globalement, c'est une bonne façon de jouer les matchs. C'est même mieux que par rapport aux éliminatoires, où on avait quand même beaucoup plus de mal au niveau des phases offensives, des phases de possession de balle. Là, on arrive quand même à un peu mieux assurer, même s'il y a des difficultés. Tu ne peux pas avoir le ballon pendant 90 minutes. Et à un moment, c'est l'adversaire qui l'a. Comment tu vas agir pendant ces phases-là? Il y a des duels que tu peux perdre. C'est des petits moments, des faits qui font que tu peux perdre un match ou le gagner, mais il y a de quoi être positif avant la Côte d'Ivoire, parce qu'on on les a contenus au Maroc, à un moment, à une époque où on n'était pas aussi intéressant offensivement. Là, même s'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau offensif, je dis vraiment beaucoup, il y a du travail, mais malgré tout, c'est mieux qu'avant. Et au niveau défensif, là, il y a des duels quand même qui sont inquiétants. Moi, quand j'ai vu là-bas Fodo, l'attaquant togolais qui est remplaçant à Berkane battre Da Costa sur des duels aériens, à un moment où il est une remise à Adebayor,
c'est inquiétant. Donc, il faut que les joueurs jouent à leur maximum et qu'ils aient aucun trou de concentration pendant le match contre la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, elle va jouer sa vie. On a sur le chat Pogos Tupac qui nous dit que Pogos, au lieu de dire que Fajr tire mieux que Boussoufa, tu dis que les Togolais sont plus petits. Non, je ne réduis en aucun cas les coups de pied arrêtés de Fajr. Fajr, c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés, mais j'ai parlé des duels. Que ce soit lors des duels quand Boussoufa tire ou pas, je ne parle pas du tireur. Fajr est un très bon tireur de coups francs, il a fait 2 passes décisives aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Maintenant, les duels aériens eux-mêmes, c'est normal que tu peux plus facilement gagner contre un gars qui fait 1m80 que contre un gars qui fait 1m90. Et en plus, le Romao, ce n'est pas son poste habituel, défenseur central. Donc aussi, il faut analyser ça comme ça. Après, si on veut stigmatiser Boussoufa, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet. Boussoufa était homme du match au premier match et c'était mérité. Sur ce match-ci, c'est Fajr l'homme du match et c'est mérité aussi. On va revenir sur la composition de départ des Lions de l'Atlas, le 11 aligné par Hervé Renard. En réalité, il n'y avait qu'un seul changement poste pour poste, c'est la sortie de Mehdi Carcella et l'entrée de Faisal Fajr. Et en fait, au final, on a l'impression, enfin personnellement, j'ai l'impression que Hervé Renard n'a pas solutionné le problème d'accompagnement de l'avant-centre. Donc moi, en voyant la composition d'équipe, j'ai vraiment eu peur. Et s'il n'y avait peut-être pas eu ces 2 coups de pied arrêtés pour nous remettre dans le match, est-ce qu'on aurait pu ressortir la tête de l'eau sans les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire juste par le jeu? C'est-à-dire dans les phases de jeu, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de situations où on a été très dangereux. C'est la même chose que contre la RDC. Contre la RDC, on a eu on a gagné beaucoup de coups de pied arrêtés, donc on a pu en tirer beaucoup. Là aussi, ils ont donné la solution, mais dans le jeu, il y a eu ce but de Nsere qui est un peu chanceux parce que c'est pas quelqu'un qui cadre souvent. Il a tiré, il est aidé par le rebond, le gardien se trouve un peu. Mais dans le jeu, par contre, il faut noter que pour une fois, quand on tire de loin, ça paye. Donc il faut plus multiplier les tirs de loin. Ça c'est une arme quand même. Même si ça rentre pas, ça force l'adversaire à sortir plus, à pas rester dans sa défense. La RDC, elle était restée vraiment à plusieurs dans sa zone de vérité. Là, ils ont pas vraiment cherché à sortir. Et là, en tirant plus souvent, c'est comme ça qu'on va forcer des défenseurs à un petit peu sortir, à penser que tu peux varier ton jeu et pas être prévisible. Donc ça, c'était bien, c'est bien de tirer, même si tu cadres pas, c'est pas grave, au moins on tente. Fajr aussi, il avait tiré à un moment, c'est très bien. Ça, il faut les multiplier, mais dans le jeu, il faudrait, comme tu as dit, que les deux, parce que là, on joue en 3-4-3, et il faut que on a un quatuor du milieu qui va apporter du soutien, mais surtout les deux qui sont autour de l'attaquant, qui doivent venir lui donner des solutions. Et à un moment, il y a des automatismes qui sont à travailler. À un moment, on a vu Bouhaddouz suivre Nseri sur l'aile gauche, alors qu'il lui faisait signe d'aller se placer dans l'axe. C'était surprenant. Donc, il y a du travail, et puis ça va venir avec les automatismes, avec l'enchaînement des matchs. Ismaël, on a sur le chat Amine 2901, Amine Avion, Amine Air France qui nous dit que dire du match de Karim Lahmadi? Vous n'avez pas trouvé un ton en dessous. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Ismaël, de Karim Lahmadi ce soir? Je suis d'accord, j'allais le dire tout à l'heure. C'est vrai, effectivement, Ahmadi n'a pas été à son meilleur niveau. J'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude, mais bon, ça reste une prestation correcte. Il n'a pas eu l'impact habituel, c'était plus, je ne sais pas, Boussoufa peut-être qui était vraiment l'organisateur du milieu de terrain peut-être, et Faisal Fajr, c'est vrai qu'il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Effectivement, mais même Boussoufa, il avait fait peut-être un meilleur match contre la RDC, même si là, il a fait un bon match, mais en termes d'efforts fournis, j'ai trouvé, oui, effectivement, Boussoufa, même contre la RDC, était beaucoup plus généreux dans l'effort, enfin, il était un peu plus partout dans la zone couverte du terrain qu'Ahmadi. Alors, il y a une crainte concernant Boussoufa, ça c'est un avis personnel, hein, c'est un avis personnel. Boussoufa, il a une grosse débauche d'énergie sur les 2 premiers matchs. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner un 3e match, tu penses, avec la même intensité contre la Côte d'Ivoire? Ou est-ce qu'il va falloir faire tourner l'effectif? Moi, j'ai pensé à ça tout à l'heure en me rappelant le Chan 2016 où El Moubarki, qui est un peu le même profil que Boussoufa, avait beaucoup donné dans le premier match. Il était sorti du lot et c'était un petit peu éteint lors des matchs suivants. Donc ça, c'est à Renard un peu de gérer, sachant qu'on va jouer la Côte d'Ivoire avec pas forcément à nous de faire le jeu à chercher un résultat. Donc peut-être qu'on pourra faire souffler Boussoufa en mettant par exemple Aït Ben Nasser.
Parce qu'après, si on réussit à se qualifier, il ne faut pas non plus arriver en quart de finale avec les batteries à plat. Donc Boussoura peut rentrer la dernière demi-heure, par exemple. Hein. Ça c'est un renard de le dire. Mais c'est un poste au milieu où on a beaucoup d'options par rapport au poste offensif. On n'a pas de joueurs pour jouer dans les couloirs, dans les ailes. Peut-être en faisant monter Dirar à la rigueur, mais on a beaucoup plus d'options au milieu. On a Aïs Ben Nasser, on a Fajr, on a Oubadi, on a Ahmadi, on a Boussoufa qui peuvent jouer dans ce duo de 8 au milieu. Alors, on a Bilal qui nous pose une question, le coaching de Renard, qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, personnellement, Bilal, le coaching de Renard, c'était un coaching ni plus ni moins, sans valeur ajoutée, ni mauvais ni bon. C'était il fallait faire tourner au bout d'un moment, il fallait rajouter de la pression sur l'équipe togolaise en deuxième mi-temps. Et les deux autres changements, c'était histoire de casser le rythme, changer un petit peu. Il y avait pas de, on cherchait pas à changer le score ou à inverser le score. Je trouve qu'il y a eu un coaching positif dans le sens où on a porté de l'attaque. Où il aurait pu, par exemple, quand il a fait sortir le Kadouri, il aurait pu rentrer un joueur plus défensif. Où on fait rentrer Nsayri en attaque, on fait rentrer un deuxième attaquant. Donc ça fait une équipe plus offensive. Ça passait en 3-5-2, donc avec un plus au niveau de l'attaque. C'est ambitieux quand tu mènes 2-1. On aurait pu voir, on l'a vu souvent, des entraîneurs qui vont, quand tu mènes au score et que tu as le résultat que tu cherchais, tu commences à blinder derrière en faisant peut-être rentrer un milieu plus défensif derrière et puis essayer de plus fermer. Mais là, on est resté quand même dans l'idée de profiter de la possession et d'essayer d'enfoncer le clou. Et ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est ambitieux et courageux de la part de Renard. Effectivement, donc plus de présence en attaque et d'ailleurs ça a payé. Faire marquer Bilal un but de Nasseli, son premier but en sélection. Lui qui attendait depuis longtemps ce premier but en sélection, il avait vainement tenté sa chance. On se rappelle au Gabon, contre la Côte d'Ivoire et aussi contre la RD Congo. Il tentait sa chance et là ça a payé. Il y a faute du gardien, c'est sûr, mais il a tenté, comme tu disais tout à l'heure, il faut tenter. Effectivement, il y a une faute du gardien, mais en même temps, elle était pas facile parce qu'il y a un rebond qui trempe Agassa. Mais encore une fois, c'est une frappe que je qualifierais de désespérée. Hein. C'est pas une action trop construite. C'est un petit peu Nasseri qui tente sa chance comme il en a l'habitude. C'est un peu une preuve de. C'est une frappe en plus sur un angle fermé parce qu'il tire de gauche, hein, en étant en plus côté gauche et il tire du gauche. Donc normalement, c'est un peu plus difficile de la mettre de cette façon. Mais c'est bien de tenter, parce que sans tir, on marque pas des buts. Ouais. On va essayer d'accueillir un invité qu'on a reçu d'ailleurs la dernière fois, c'est notre ami OCK. On va voir dès qu'il est prêt. En attendant, on va continuer avec le chat et on a Sofiane qui nous dit par contre, Hervé Renard n'a toujours pas résolu le problème de soutien dont manque clairement Bouhaddouz Douzoui, parce qu'effectivement, Hervé Renard est entré avec le même système 3-4-3 ou 3-6-1, et avec un Bouhaddouz esselé. La différence, c'est que cette fois-ci, Bouhaddouz a obtenu les fautes, on a marqué les coups de pied arrêtés, mais c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas résolu le problème de soutien à Bouhaddouz. Bouhaddouz, malgré son âge, est-ce le bon attaquant? Oui, parce que de toute façon, je pense qu'il ne faut pas en faire une question d'âge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Smaïl. Moi, je pense tant qu'il fait des bons matchs, on ne va pas regarder son âge. On n'est pas en train de préparer la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Il faut d'abord les échéances actuelles. Pour moi, l'avenir, quand je vais parler d'avenir, l'avenir pour moi, c'est le présent. Si tu ne te qualifies pas à la Coupe du Monde, si tu ne réussis pas ta CAN, derrière, l'avenir il va être plus compliqué parce que tu descends au classement FIFA, tu as des groupes beaucoup plus difficiles. Là, ce n'est pas comme si on n'avait que des trentenaires dans l'équipe. Tu peux avoir des trentenaires et des jeunes dans la même équipe, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait passer le témoin. Demain, il y aura d'autres qui vont venir le remplacer, mais en attendant, il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Hein. C'est une équipe très jeune. La moyenne d'âge du Maroc, elle est quand même pas mal. On est à 26 et demi à peu près de moyenne d'âge dans ce groupe du Maroc. Effectivement. Alors, je ne sais pas si Ashraf, tu nous entends, Madou. Tu nous entends, Madou? Peut-être pas, mais on va peut-être accueillir un invité, en l'occurrence OCK Forever. Je ne sais pas s'il nous entend, OCK Forever. OCK, allô. On est en direct, donc on a des petits soucis. OCK, dès que tu es prêt, tu peux intervenir, ou Ashraf, tu nous fais intervenir OCK. En attendant, je continue avec le chat.
On nous dit Bouhaddouz a plus un profil de pivot que d'attaquant. Il faut toujours quelqu'un avec lui. Oui, on en parlait justement à l'instant. On a donc cet attaquant esselé. Est-ce qu'il faut reconduire ce système contre la Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il faut accompagner Bouhaddouz est-ce que Renard doit encore une fois changer quelque chose? Moi, j'ai bien aimé le duo d'attaquants. En fait, l'idée de jouer avec un duo d'attaquants. Quand tu joues déjà avec 3 défenseurs centraux, c'est pas mal, vu en plus la pauvreté des ailiers qu'on a, c'est pas mal de jouer avec un duo d'attaquants. On peut avoir par exemple Boussoufa en 10 et derrière lui Fajr Ahmadi ou bien Aït Ben Nasser Fajr, Aït Ben Nasser Ahmadi. Et il y a de quoi faire. Mais le triangle pour moi du milieu doit être plus avec un duo derrière et un 10 devant eux. Et comme ça, tu profites d'un duo d'attaquants avec Bouhaddouz, lui, qui va tirer les défenseurs, qui va créer des espaces, et Nsaré qui va essayer peut-être d'en profiter, peut-être pas forcément Nsaré, ça peut être Alioui, ça peut être l'Arabi. D'ailleurs, j'étais surpris de ne pas voir l'Arabi entrer. Ça sent un petit peu la fin de parcours en équipe nationale pour lui. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour le dire, mais voir même Alioui passer en lui à la fin, c'était un petit peu étonnant. Alors, il y a une chose dont je voulais parler, Smaïl, on en a parlé en plus ces derniers jours. On parlait du score que le Maroc n'arrivait pas à inverser en match officiel. Et la dernière fois, c'était il y a presque 12 ans, c'était contre le Malawi en qualif CAN 2006. Et ce soir, c'est arrivé. Comme quoi, on a l'impression que tout a souri à l'équipe du Maroc ce soir. On avait trouvé une statistique assez faible, un ratio assez faible. Et là. Mais effectivement, mais dans le football en général, c'est très rare qu'une équipe soit menée et gagne le match. En statistique, les équipes qui ouvrent le score gagnent généralement. Après, il y a des cas, il y a des surprises, il y a des remontadas historiques, etc. Mais la tendance, c'est plus des équipes qui mènent le score, qui réussissent à le garder ou au pire à concéder un nul. Mais que l'équipe menée réussisse à gagner, c'est en général rare en foot. Heureusement, on l'a vu aujourd'hui, un cas particulier. Oseka, t'es avec nous? Oui. Bonsoir Oseka, marhaba. مرحبا Comment ça va الإخوان جميعا، مرحبا بالمستمعين الكرام من أول قائمة إلى آخر القائمة. إذا انتصار المنتخب الوطني المغربي انتصار جد مهم اليوم، الذي مكن المغاربة باش يستردوا الأنفاس ديالهم ويحاولوا الاستعداد للمقابلة ديال الفينال ديال الجروب اللي غادي تكون ضد المنتخب الكوت ديفوار. عندي بعض الملاحظات إلا بغيتيو نقولوها من دابا ولا مرحبا. طحن اوكي طحن. اذا النقطه اللي يعني صراحه اللي كانت خطيره اليوم هي التيتولاريزاسيون ديال بن عطيه. هي ما كانش خاص يكون يلعب اليوم، كان كيشكل علينا واحد الخطر كبير بن عطيه الدخول ديالو. بلي مرة راكم شفتوا كيفاش انه انهزم تقريبا في جميع لي ديوال اللي كانوا مع ادي بايور، وشفتوا كيفاش انه ما يقدرش انه يلحق عليه كاع. او ادي بايور راه عنده 34 عام وراه ما عندوش فرقه، فهمتيني. C'est vrai que la première demi-heure, il était un peu en difficulté face à lui, mais après le reste du match, on va dire que ça a plutôt été. لا ولكن راه ما شفتيش في الكورنر كيفاش كان غادي يماركي علينا ادي بايور في الكورنر. Mais Benatia l'a bien gêné sur cette action. C'est-à-dire qu'il a perdu bien, mais en même temps. ديما نفس الغلطه كيعاود بن عطيه ديما في الكورنر في الكوفرات، ديما هذه هي الغلطه ديالو. كيتهز عليه اللعاب وكيضربها براسو كونتر ليبيا، كونتر السونتر سميتو غينيا الاستوائيه. ودابا كان غادي يوقع لنا مشكل، ديما نفس المشكل. دونك كان غادي يكلفنا الاهداف في البروميير ميطا وفي الدوزيام ميطا، كان غادي يعطيهم بينالتي. صراحه هذاك راه بينالتي، راه شفتي دابا في بيان سبور قال لهم هذاك راه بينالتي ديال طوغو، وكان غادي يعني كلفنا يعني كان واحد الوقيته كنسبقوا دي باير في واحد لاكو سبقوا خلاه يعني كيدوش عند اللور. يعني راه مشكله كبيره، هذا راه مشكله كبيره. دابا واش دابا في نظرك كان لاعب مبليسي ولا كان عادي؟ مبليسي باين، مبليسي كان بليسي باين مهلوك. السيد مهلوك، علاش تدخلوا؟ علاش كنتي غادي تخرج علينا؟ راكم ما تدخلش. راه شكون اللي كان كيكوفري عليه؟ راه كان سايس كيكوفري عليه بزاف، وكانوا كيرجعوا لي لاتيرو، كانوا كيرجعوا اللور، هما اللي كانوا كيكوفريو عليه. سير كان ناقص. شوفوا عاوتاني الماتش، شوفوا بن عطيه كيفاش كان كيدير التحركات ديالو. داكوستا كي جاك داكوستا كي جاك داكوستا راه مزيان. داكشي كيفاش باش ديك الغلطه اللي دار بن عطيه راه هو اللي خرج الكره للكورنر. يعني راه تحرك صافا عليه. يعني
كيعدوا ولكن في شي لقطات انا بان لي في شي لقطات ما سوقش زعما لي لا، هو ديال شي راه شويه. الامكانيات ديالو محدوده، ولكن هو راه لعب اليوم فوق الامكانيات ديالو. راه كان الماتش يعني سخون في الاول، راه كان واحد الضغط خايب، ولكن انه قدرته. ولكن انا بالنسبه لي دابا هذه هي النقطه الاولانيه الخايبه اللي قلتها، هي النقطه ديال بن عطيه. النقطه الثانيه الايجابيه اللي كنت كنقولها ديما هو فيصل فجر. راه كنت تشوفوا المشاركات ديالي، راه كنت ديما تنقول فيصل فجر. Oseka, tu te rappelles de mon post sur le topic quand je parlais des coups de pied arrêtés de Fajr. بيان سور انا كنت كنقول تحياتي Oseka. تحياتي. من غير اللي كنت بيها غير فاجر تقاتل زعما زعما حتى في الديفونس رجع شحال مرات زعما في الماتش الحبي ديال كونتر طوغو بين انه لعاب كبير، فهمتيني. كان خطا كبير ما تيتيليريزيش في بريمي ماتش، لانه السيد عنده مع لي كود بي اريتي، وحنا ديما كنا ناقصين بزاف الكود بي اريتي، حيت ما كاينش شي واحد اللي كان كيتيريهم مزيان. شكون اللي كان كيتيريهم قبل؟ كان بوسوفا. شكون اللي كان قبل بوسوفا؟ الا ما كانش بوسوفا شكون اللي كيتيريهم؟ بوسوفا كارسيلا في الماتش الاول كان بوسوفا كارسيلا. دونك اخويا انا كنشوف بالنسبه لي لا، ولكن نقول لك من غير هذه القضيه حتى في التيران زعما في اللعب كارسيلا ما بينش في الماتش الاول ورمبلاساه فجر. هذا هو الرومبلاسمون اللي دار. كارسيلا خص من الاول بان الفرق كبير، بان الفرق كبير من الاول، من الليسته الاولى ما خصوش يهضر من الاول ديالنا. ولكن دابا كاينين اللعابه دابا اللي كاينين دابا. عندك دابا لحد الان في هذا الماتش هذا، في لي دو ماتش اللي لعبوا من ماتشات بجوج، عندك القادوري هو اللي بقى في هذا الماتش الثاني، وفي هذا الماتش الثاني كان بان بلي راه ناقص في الريتم ديالو، بان بلي راه خصو الوقت. يمكن يطلع يمكن يطلع من الماتش الثالث ما تعرف، يقدر يطلع. ولكن في نظري اللهم يلعب نص ساعه الاخرى في الماتش الثالث ويلعبها 100%، ولا يلعب لك ساعه في الاولى ويبان ناقص. اللهم يلعب ديك نص ساعه الاخرى. وفي نابولي ملي كان كيدخل شحال مره كيدخل كيزيد واحد الحاجه، كيعطيه واحد البلوس. دونك ما خليه يبقى رومبلاسون ويلعب بواحد الميليو، واحد الثلاثي في الميليو اللي يكون بوسوفا 10 ماشي 8. واحد مثلا فاجر احمدي بوسوفا، وفي بلاصه القادوري يدخل اتاكون من الاول. لا صراحه صعيب انك تدخل. انا صراحه فهمت التاكتيك ديال رونالد، صعيب تدخل جوج اتاكونات في الاول، لانهم راه خصك في الاول على الاقل دير واحد الصور باش ما تماركاش على كل. حنا واخا دابا الا درتي واحد التريو اللي قلت لك في الميليو، بوسوفا فاجر احمدي ياك، هو التريو ديال الميليو، وثلاثه ديال لي ديفونسور، وراه جوج الاسوار هادو، ولي زيلي ديالك يكونوا ايكيليبري، ما يطلعوش بزاف، ما عاوتاني يكونوش ترو ديفونسيف. وتحط دو زاتاكون مثلا نصيري راك عارفو ماشي بيتور، ولكن كيسخسخ الديفونس، كيسخسخ الفرقه لادفيرس، وكيرجع يعاون في الديفونس، كيعذبهم في لي ديبلاسمون ديالو، غادي يديرونجيهم بزاف الا بدا تيتيلي. لا سير خصو يبدا يدخل ديما في 20 دقيقه الاخرين، ما خصوش يبدا تيتيلي. لا راه شوف راه ماتش راه دخل جوج مرات في 20 في الاخر الماتش، نص ساعه الاخرى. يقدر الماتش الجاي يبدا تيتولير 60 دقيقه ودخل بلاصو القادوري، فاش من بعد تشد الماتش وقادوري يلعب لك واحد نص ساعه، عارف راسو عنده نص ساعه بلا ما يجيري لي زيفور ديالو. يعطي الماتش نص ساعه. 2004 كان كيدخل الزكي حجي حتى لك 20 دقيقه الاخرانيه. كان حجي كان كيدير داك السوبر ساب ديالو، دخلوا في سميتو في كونتر نيجيريا، كونتر البنين، وكونتر هذا اكيد حتى في الكارت فينال عاد بدا كيدخلوا يعني تيتيلير الا ما غلطش. Tu parles de qui aussi ولكن صايري لافونتاج ديالو كيحرس التيران، غادي يعيي الاخرين، غادي يعييهم. هذه زعما افونتاج عنده نيت، زعما غادي يجي غادي يسخسخهم. وحتى فاش تمشي لنا الكره في لا ريكوبيراسيون، ملي غادي تبغي ترجع كره، هو غيجي غيديرونجي، غادي يجي. راه شفناه ضد الكوت ديفوار نيت في الاقصائيات، كيرجع حتى للديفونس ولعب واحد الدور كبير في الديفونس. نهار البارسا راه كيرجع المهم شو مع مالاغا سورسو شحال مرات كيلعبوا هما، شي مرات كيلعب بحال 6. لا ولكن اخويا بوغوس، انا بالنسبه لي دابا في الماتش الثالث، يعني دابا الفينال اللي لعبوها مع كوت ديفوار، ما خصوش يدخل تيتيلير، خص يبقى بوحدوز، خص يبقى اتاكو واحد، خص يبقى البلوك لينا. دابا هما راه غادي يهجموا علينا، وما خصهم يماركيو. دابا انا كيجيني دوماج بوحدوز بداك الخدمه اللي كيدير، وداك الجران كيجر لك لي ديفونس وتحطو بوحدو، كيجيني شويه ضايع. هو كيزيد لك كيزيد وما تحطش لي زيلي اللي غادي يعاونوا. لا، وشكون هما لي زيلي اللي عندك في التشكيله؟ شكون هما لي زيلي اللي عندهم بروفيل ديال الي؟
عندك كارسيلا هو اللي الي حقيقي وديرار هما اللي يقدروا يلعبوا فريمون الي. القادوري راه ماشي سميتو الغول ديالو زعما 100% الي وغادي. شنو الراي ديالك توماس؟ Moi, franchement, il faut deux attaquants. Dans un système comme celui-là, tu peux pas te permettre de jouer avec juste Bouhadouz, parce que aujourd'hui, ça a marché grâce au coup de pied arrêté, donc on n'a pas fait attention. Mais normalement, il te faut deux avançants avec un système comme ça, c'est pas possible. كتضيع لي زيفور ديالو على والو مسكين. راه كيجر كيديبلاصا بزاف، ولكن في الاخر ما كاينش لي بروفيتي من داك الديبلاسمون. دابا الا ما دخلتيش نصيري تيتولير، يعني غتدخل القادوري تيتولير. متفق تدخل القادوري تيتولير؟ صعيب دابا القادوري يدخل تيتولير في الماتش. ايوا شكون غتدخل دونك؟ اذا شكون غيلعب بلاصتو؟ الا خديتي التشكيله ديال اليوم عندك فجر بوسوفه احمدي قادوري، الا حيتي قادوري شكون غتدخل بلاصتو؟ غتدخل كارسيلا؟ Oseka, j'ai une question pour toi. نعم. Est-ce que tu peux nous donner des news de la fameuse Tayyara? الطياره دابا قال لك اسيدي المهم حبس الموتور واحد بلاتي دابا عاد كيبدل الزيت راه واقيلا حد يعدلوا الفيدونج هذه المره يبدل الفيدونج ديك الساعه يشوف على حسب القضيه. ولكن انا صراحه عجبني، انا نقول لك صراحه يعني تقاتلوا اللعابه مزيان طوروا مزيان، ولكن المشكله هو انه الماتش الاخراني صعيب. لانه دابا غادي نشوفوا الكوت ديفوار ديال بصح، راه ماشي كوت ديفوار اللي لعبت معنا في مراكش، لا دابا الكوت ديفوار ديال بصح. Il faut pas... C'est vrai, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, quand elle gagne son titre en 2015, elle commence avec 2 matchs nuls lors des 2 premiers matchs et elle gagne son 3e match de poule. الله يرضي عليك توماس. تحياتي. هادشي اللي بغيت نقول، هما بداو بحال هكا. دابا راه المغاربه خرجوا دابا الشاريه وتيغوتوا والشطيح وديك الشيء تيشطح. لا راه ما كاين والو برا، راه يلاه كنت برا صاحبي. راه كالم والسماح اللي دابا الكذب دابا بنادم ما باغيش يخرج. بالله تنقول لك واحد القضيه، دابا راه كنشوف غير في بين سبور بنادم تيقول لك فهمتي المسائل، فهمتي راه خارجين بنادم تيغوت وداك الشيء. ولكن دابا نقول لك واحد القضيه، راه المشكله الماتش الثالث خاصك واحد تفكر بانك تماركي البيت. راه ما خصناش ندخلوا، خصنا التعادل. راه الا دخلنا في التعادل قول لي دير لي ريدو ما تدخلش دوز اتاكون مزيان. دابا دويتي اتفق معك. دابا ندخلوا في دوز دخل مرعود مع كوت ديفوار غادي الا لعبتي مرعود تمارك عليك البيت الاول، راه جا عاوتاني ما درتي التعادل والمسائل، فهمتيني؟ دونك انا بالنسبه لي راه خصنا ندخلوا نتماركي البيت. باش تدخل تماركي البيت داكشي اللي قال بوغوس عنده الحق، خاص يدخل نصيري حتى هو يعاون بواحد الدوس من اللور ويلعب حتى هو ايلي حتى هو شويه وكيرجع للدفاع شويه، فهمتي؟ راه طالع وهابط يدير ساعات المكانه في التيران. من بعد الى عيا راه كيحرج غادي يعيا، غتخرجوا غتدخل القادوري يلعب نص ساعه الاخرى بواحد دوز الى عيا تخرج تدخل العربي، وديك الساعه راه انت رجعتي سميتي واحد التشكيله تاهي ايكيليبري. ما كاينش مشكل. شنو بان لك اخويا بوغوس انه في الماتش الثالث شكون اللي غادي يكون في الدفاع؟ كتظن بانه غادي يخلي بن عطيه ولا غادي يحيدو؟ وعلى حسب دابا، على حسب كي غيكون في لونطرينمون. باقي لواحد النهار ديال ريكوبيراسيون وهذه على حسب. دابا ما عرفتش انا التوعيته ديالو اين جور ديال البليسيور، على حسب هي. ولكن كيفاش واش غادي حيت دابا انت هما دابا غدا غادو يلعبوا تيتولار، غتكون عندهم ريكوبيراسيون ياك مورا غادي يجي غادو يترينيو تما، غادي يشوف رونا، راه غادي يشوف على خاطرو يشوف شكون اللي انا كنقول في حاله الا ما لعبش غيدير ايت بناصر، غيدير ايت بناصر ديفونسور سونترال كيما دار ضد كابا. وداري سميتو عطوشي. لا صاحبي تحط عطوشي ضد الكوت ديفوار صعيبه صاحبي. خليه دابا خداش هاد ليكسبيريونس صعيبه تدخل عطوشي ضد الكوت ديفوار. شنو رايك توماس؟ Bah écoute, comme on a dit pour Benatia, déjà il faudra voir la forme qu'il a là, est-ce qu'il est blessé ou pas, est-ce que sa blessure qu'on a cru penser qu'il avait avant le match à l'échauffement, il faudra voir la forme qu'il a. Mais s'il est en forme, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison de changer le 3-4-3, enfin le 3 à la base de 3. Par contre, les deux attaquants, il faut changer, comme j'ai répété depuis le début de l'émission, tout seul, on risque pas d'aller loin si on n'a pas un coup de pouce, des coups de pied arrêtés comme on a eu ce soir. ناحيه المردود ديال حمزه منديل، شنو الراي ديالكم؟ انا بالنسبه لي حمزه منديل كيطلع للمستوى ديالو ماتش بعد ماتش، فهمتيني؟ انا ما جانيش زعما شي حاجه في هذا الماتش، زعما بالنسبه لي لعب الدور ديالو، فهمتيني؟ لا بان لي ضد الكونغو لعب احسن، لعب احسن ضد الكونغو. انا في نظري زقل بزاف ديال لي باس في هذا الماتش هذا، زقل بزاف وحتى في لي تاكل دابا في الديفونس. ما عقلتش انا، ما عقل خصني نعاود نشوف الماتش، ولكن ما بانش لي شي اكسيون اللي جبد فيها كره في الديفونس. راه شحال مره كانوا فاش كيديبورديو في ديك الجهه واش كنقول ناري. En fait, شحال شويه
Moi, ce qui me gêne avec Mendil, c'est que quand tu es un piston, quand tu as le couloir pour toi tout seul, il faut un minimum de qualité technique. Les grands arrière-gauche, qui prenaient tout le couloir, ils étaient connus grâce à leur qualité technique. Hein. Et lui, Mendil, je le vois plus briller grâce à son physique, sa vitesse, sa puissance, plus que par sa technique. ولكن كتشوف باش كتلعب ديفونس فيها ثلاثه شيكون الدور ديالو على الاقل الا كديفونس فيها اربعه هو يرجع ولكن دابا هو راه ديجا مكوفري ليه البلاصه ديالو دونك الدور ديالو هو يبدا يطلع للفوق وصافي ويبقى في الميليو هادشي اللي كاين صراحه. ولكن ما خصوش يخلي شي واحد يسونطري ولا يدوز كره. انا شاك فوا كان ديبورديو في ديك الجنب ديالو بان لي زعما ما عرفتش واش دار شي طاكل بعدا مقاده وحتى في لي باس ديالو راه زقل بزاف لي باس زعما في شنو داك الصور الاولاني ديال الميليو راه هو خدام فيه راه سي وشوف الماتش كيدير هي ولكن انا مزيان دير بريسيون راه مزيان ولكن ملي كتجي ديبوردي في الجناح راه خدمته باش ما يخليش يسونطري. هذه راه خدمته هو اللي خصو يحط رجليه. انا شوف بحال كان كيخاف يدير فوت ولا ما عرفتش مي بان لي ما كيزعم شي مرات ديك لو جاس ما خرجوش. الحاجه الاخيره اللي عجبتني هي انه وقت ما شي لعاب ديال طوغو كيشد كره كتلقى جوج لعابه المغاربه قدام. Non, mais ça, la toile d'araignée formée sur le porteur du ballon, ça fait un moment. حتى contre le Congo. حتى contre le Congo راه القضيه. لي ديبلاسمون سون بالون ضد الكونغو كانوا مزيانين. هي بجوج الماتشات ولكن حتى هذا الماتش صراحه وهذا شيء يحسبوا للمدرب رونار انه كيكون عليه واحد لا بريسيون كبيره واليوم شفنا لا بريسيون وشفنا البيوتا وصافي بليزير وعاش المنتخب الوطني المغربي وان شاء الله غادي نديروا ماتش مزيان ومن هذا المنبر تنقول لكم في الجيب. Merci Oseka, merci. On était particulièrement content de t'avoir ce soir. Merci à toi, ciao. On continue cette émission avec un nouvel invité, la mascotte du forum, la mascotte Algéria. Je ne sais pas si tu nous entends, Algéria. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. salam. Algéria. Bonsoir, Algéria. Le recommande de pseudo de Montakhab.net, comme vous savez. Voilà. Je suis un peu comme le phénix, je relève de mes cendres. Alors, Algéria, une question pour toi. Là, ça prouve que c'est vraiment lui avec cette expression que j'ai entendue déjà à la radio. Algéria, c'est bien, Ismaël, tu confirmes que je suis le vrai Algérien. Je vais te poser une question, Algéria, en tant qu'œil neutre, hein, sachant que toi, tu n'es pas marocain, donc ça fait plaisir d'avoir un œil différent. Toi, comment tu as vu cette prestation de l'équipe du Maroc? Comment tu l'as perçue? Avant de parler de la prestation du Maroc, je tiens juste à dire, je crois que vous ne m'avez pas entendu, Ismaël ne m'a pas entendu la dernière fois, mais j'ai un prénom qui est souvent appelé au Maroc et j'ai surtout un nom de famille qui est d'origine marocaine. Mon nom de famille, c'est Boutayeb. B-O-U-T-A-Y-B. Tu sais, je regarde le championnat algérien, mais tu as plein de noms il y a plein de noms dans le championnat algérien, on a les mêmes dans le championnat marocain. Les noms, c'est le même peuple. C'est vrai que tu as raison. Rien d'étonnant. Il y a rien d'étonnant. Il y a des Mansouri chez vous, il y a plein de noms comme chez nous. Salhi, il y a un gars qui s'appelle Yassine Salhi, exactement comme notre Yassine Salhi. Donc, ouais, c'est exact, je joue Mouled Béjaï en plus, effectivement. Exactement. Voilà. Alors, moi, sur le match du Maroc contre le Togo, je dirais que. Par contre, avant de commencer le match, excusez-moi, je veux juste. Après, je crois qu'il ne nous écoute pas parce qu'il n'est pas connecté. Je veux juste passer le bonjour à un vrai fan et je le remercie d'avoir salué mon intervention dans la radio Beurre FM. Voilà. Ouais. Aussi au passage aussi. Très bien. Très bien. Voilà. Alors, tu réponds à la question de Fantomas sur le match d'aujourd'hui. Franchement, sur le match d'aujourd'hui, je dirais que l'équipe du Maroc s'est bien repris. Ils étaient menés au score. C'était pas évident, surtout qu'on sait que mentalement, les joueurs du Maroc, quand ils sont menés au score, c'est difficile pour eux de gagner. Ils ont réussi à marquer 3 buts, c'est bien. Et maintenant, le plus dur, ça va être contre la Côte d'Ivoire, comme vous savez, vu que c'est champion d'Afrique en titre. Donc, il faudra accrocher la Côte d'Ivoire au moins, le match nul, pour espérer se qualifier. Et moi qui connais bien le football africain et marocain, ça va jouer au mental ce match-là. Le match contre la Côte d'Ivoire, il faudra vraiment avoir les nerfs solides. Et tu vois qui mentalement s'imposer dans la bataille? C'est-à-dire au niveau des joueurs? Mentalement, c'est-à-dire quelle équipe
Bah, moi, je parle de l'équipe du Maroc, qui mentalement doit Non, être mais à forte. ton avis, voilà, d'accord, voilà la réponse. Non, mais juste une question avant que tu nous quittes. Je sais pas si tu vas encore rester un Oui. moment. C'est quelle équipe tu supportes en Algérie? Ah ah. Eh ben, moi, en fait, je suis une girouette, en fait. Avant, je supportais la JS Kabylie. Après, c'est l'USM Alger. Et maintenant, dernièrement, l'Entente de Sétif. D'accord. Donc, je sais pas si tu es au courant, Les grands mais clubs. dimanche, il y a Belouizdad qui va jouer avec l'IRT de Tanger, un match amical dimanche. Donc, je sais pas Ah, si tu bah, vas tu me l'apprends, regarder. je savais même pas. Je n'étais pas au courant que l'équipe à Avec Badou un entraîneur oui, marocain du côté du club algérien et un entraîneur algérien du côté du club marocain. ouais, Ben Chekhat du côté de Tanger et Badouzaki du côté de Serbie Belouizdad. Exactement. Ah, ouais, je savais pas, tu Exactement. me l'apprends. Par contre, tu sais que Badouzaki, depuis qu'il a pris le Serbie, il a redressé. Ils étaient avant-dernier du championnat et là, je crois qu'ils sont classés 10e, un truc comme ça, au 9e. Enfin, ils sont classés mieux que Bah, quand avant qu'ils les prennent. Donc, c'est vrai que c'est bien. Par contre, Ismaël, tiens, avant que j'oublie là, et ce que je comprends pas oui. personnellement après, vous êtes modérateur de Montakhab. J'ai un pseudo en attente, justement, c'est quoi le nom? Je te dis pas de bêtises? Non, mais ça va vous faire plaisir, c'est le nom d'un grand entraîneur marocain. C'est Zaki Badou. Pourquoi vous ne me validez pas pour que je puisse participer avec vous dans le forum comme avant? Ah, Ça, C'est juste par c'est écoute, quelque chose qu'on d'accord? verra. C'est quelque chose qu'on verra hors antenne algérien. Merci, merci. On essaie de régler ça Voilà. hors antenne. On te remercie Oui, en tout cas pour ton intervention de ce oui, soir, bah moi, Algérien. surtout moi, je vous remercie de de m'avoir donné l'antenne et tout ça. C'est vrai que c'était pas évident. Et puis, je passe le coucou à tous ceux qui m'écoutent, comme Cox, un vrai fan, Geno, 1759. Donc voilà. Merci Allez, à bah, bonne toi. soirée à vous. Merci. Allez, ciao. On continue cette émission. Smeril, t'es avec moi? Oui. On continue. Bah écoute, je crois qu'on a Cox peut-être en ligne avec nous. Je sais pas si Cox, tu nous entends. Notre ami Cox, non. Si, Cox, tu nous entends? Bonsoir, Cox. Ouais, je vous entends, oui. Bonsoir, Nasser, Salam comment tout ça le va? monde, félicitations. Hein. Bah merci aux joueurs, merci à tout le monde. Cox, t'as une impression pour ce match, hein, un Ouais, la sentiment? pression, ben, c'est ce que, On t'entend mal, Cox, on te reçoit mal. ouais, c'est ce que j'attendais en fait en gros. Donc moi j'avais, Allô, Cox. On a des difficultés à voir Cox. Essaie Ouais. d'utiliser la Wi-Fi au lieu de la 3G ou je sais pas, essaie de te mettre à l'abri. Ouais, bah en tout cas, on te reçoit pas, Cox, donc on va continuer. moi je vous reçois très bien, mais on dirait que ça se répète après, c'est bizarre. Il faudrait que tu coupes tout ce que tu as avec toi, le lien, le live YouTube ou tout ça, tu gardes vraiment que ton micro. Allô, Cox. Bon. Bon, on a un problème technique. Cox, on te fait passer dès que c'est possible. En attendant, on continue avec Smaïl. Smaïl, j'avais noté quelque chose tout à l'heure. C'est pas Fajr, c'est Mounir le gardien. On a vu un Mounir plus concentré que lors du premier match et lors du match amical contre la Finlande, où il avait coûté un corner décisif contre la Finlande et ensuite il est impliqué. Je ne vais pas dire il est responsable ou coupable. Allez, je vais m'arrêter là. Il est impliqué sur le but du Congo lors du premier match. Ce soir, il sort un arrêt décisif en première mi-temps sur un tir d'Adebayor. Et puis après, il est resté concentré tout le long du match. T'en as pensé quoi, toi, du gardien? Bah, c'est un gardien qui est capable de faire un bon match et qui peut, sur une action, te coûter un but. Mais ça, c'est n'importe quel gardien peut avoir des trous. Hein. Il y a des matchs où le gardien vraiment va tout réussir, où on va dire, mais c'est pas possible, hein, ça va jamais rentrer. Et des matchs, le même gardien, je suis sûr, il est en train d'espérer que l'arbitre siffle la fin du match le plus vite possible. Des fois, c'est comme ça. Bon, contre la RDC, pour moi, il est fautif sur le placement. Il aurait dû être au premier poteau. Aujourd'hui, sur ce match, il a fait son match. Le but qu'il encaisse, il aurait pu. Enfin, je veux dire, c'est pas scandaleux. Hein, je pense. Une fois que l'attaquant est dans la zone de vérité, s'il arme bien sa frappe, ça fait but contre la plupart des gardiens du monde. Alors, Donc, moi, je suis on a Chiriri, excuse-moi, Pogos, sur le chat qui est en train de chambrer, qui est en train de dire frappe cadrée égale but. Eh ben oui, puisque la première frappe cadrée, Chiriri, elle est rentrée malheureusement. Mais heureusement, il s'est repris. Mais il n'est pas responsable du tout sur le premier but. Mais
il a su garder sa concentration. Non, voilà, il n'a pas fait un arrêt dessus. S'il avait fait un arrêt, ça aurait été excellent. Voilà, Et s'il encaisse le but, c'est normal. C'est pas, voilà, c'est c'est pas normal, choquant. Hein. c'est à bout portant, c'est à bout portant. Voilà, c'est le mec, il est dans la surface et il croise bien sa frappe. Bon, c'est normal. Avec nous, on a Reda, Marocco Reda du forum. Comment ça va, Reda? Salam, ça va et vous? Ça va bien, Les merci. auditeurs. Merci à toi, Reda. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Une réaction sur ce match, Reda? Bah écoute, moi, ça m'embête, mais je vais faire le rabat-joie. En gros, on gagne, ok, Ouais. mais j'ai l'impression qu'on bat pas une très bonne équipe finalement. Quand je vois ce qu'ils ont donné, j'ai un peu peur, tu vois. Vas-y, explique-nous un peu plus encore. En gros, bah, on gagne sur l'attaque placée. Je le trouve toujours aussi pas bon. Ouais. Il y a que le but d'Enesri, c'est un peu à la Akbar, tu vois. C'est rien de construit, c'est une frappe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment de l'attaque placée. On en a fait la remarque en début d'émission qu'on a marqué 2 fois sur CPA, 1 fois sur un tir désespéré. Et c'est vrai que sur les vraies actions construites, on a encore du mal. Bon, là, l'important, c'était quand même de prendre les points pour souffler. Mais c'est vrai on n'a pas le choix de présenter un autre projet de jeu si on veut faire progresser cette équipe du Maroc, que ce soit contre la Côte d'Ivoire, là, dans 3 jours, ou sur la fin des qualifs de Coupe du Monde, parce que sinon, on n'ira jamais très, très loin en jouant comme ça. Mais après, si on veut, il faut savoir aussi mettre la barre à juste hauteur. Hein. Il faut savoir d'où on vient. Et faut pas attendre que le Maroc devienne une de ces équipes-là que les Marocains supportent, Barça ou Real. C'est pas possible. Tu peux pas d'un coup. Non, mais un minimum, Pogos, un minimum. Non, bien sûr, mais ça, on part vraiment de loin parce que on était ce genre d'équipe, on était capable de concéder le nul, voire même de perdre contre elle. Il faut savourer la victoire. Donc, effectivement, il y a du progrès à faire. Mais même la Côte d'Ivoire, elle a du progrès à faire alors qu'elle est championne en titre. Donc, il ne faut pas non plus venir dire qu'on perd, mais parce que le Togo est faible. Effectivement, le Togo, c'est moins fort que la RDC, mais il faut les gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont battu cette équipe. Donc, on ne peut pas leur dire vous n'aurez pas dû battre le Togo quand même. Reda, autre chose à rajouter sur la prestation de ce soir? Bah, en gros, c'est vrai que c'est comme tu faisais la remarque il y a très longtemps sur le forum, Fajr pour les CPA, c'est très intéressant de l'avoir. Et ça, je suis d'accord avec toi. Il les tape bien tendus et ça aide, c'est sûr. Bah ouais, ça change la face C'est-à-dire que quand tu es en difficulté, il y a beaucoup d'équipes qui sont en difficulté et qui s'en sortent par les coups de pied arrêtés. Et nous, là, depuis plusieurs années, voilà, il y a plusieurs matchs où on était en difficulté. Et même sur ça, sur un outil comme le coup de pied arrêté, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et là, on voit que comme on est en difficulté dans le jeu, ça peut servir. Mais on a eu du mal non seulement pas à trouver le tireur, parce que des tireurs, il y a toujours eu des petits tireurs de coups de pied arrêtés marocains. Déjà, à l'époque, on avait Mortari, on a eu Abou Chalouane, on en a toujours plein, mais on ne les utilisait pas. On faisait tout le temps la même chose. On donnait le ballon à Boussoufa, on donnait le ballon à Mach. Et les vrais tireurs, on préférait les mettre sur le banc parce qu'ils n'avaient pas le niveau de jeu pour rentrer dans le 11, mais malgré qu'ils n'avaient pas le niveau de jeu, ils ont quelque chose à apporter, quoi. C'est le coup de pied arrêté. Et puis leur niveau de jeu n'est pas non plus catastrophique, quoi. Je veux dire, tu mets Fajr, regarde ce qu'il a fait dans le jeu en plus des coups de pied arrêtés. Ouais. Et l'autre chose, par contre, c'est en règle générale, toute l'équipe. Vous le sentez comment physiquement? Parce que là, en fait, ça fait quand même le 3e match qu'on enchaîne. Les gars, on a pas mal de joueurs qui jouent pas en club, comme El Kadouri ou Dirar et tout qui reviennent. Vous pensez que ça va se passer comment par rapport à cet aspect-là? Est-ce que les Ivoiriens ils seront mieux que nous ou est-ce qu'on va réussir quand même physiquement à tenir le coup? C'est là où on verra le résultat de la préparation. Hein. Ils ont mangé beaucoup de physique au niveau de la préparation. Effectivement, le Kadoré, on voit qu'il a du mal à finir ses matchs et même à les commencer parce que on a l'impression qu'il manque beaucoup de vivacité. Mais je pense qu'au contraire, pour certains joueurs, ceux qui jouent moins en club, je pense qu'au contraire, le 3e match, ils vont être mieux parce qu'ils auront un peu plus pris au niveau du rythme. Et je pense qu'ils vont monter en puissance. Par contre, il y a des joueurs où il faudra essayer de gérer leur temps de jeu. Par exemple, Boussoufa. Ouais. Voilà, exactement. Parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de kilomètres sur les 2 matchs et peut-être qu'il faut les reposer, surtout on peut prendre aussi l'âge en compte. Ils sont pas tout jeunes, Boussoufa et Karim Lahmadi, et c'est vrai que 3 matchs en 9 jours, 3 matchs intenses en plus en 9 jours, ça peut faire mal sur le 3e match. Voilà, il a 32 ans, Boussoufa.
Boussoufa, il a 32 ans, ouais. Et puis il y a aussi Il est Bouhaddous plus qui est jeune que pas Obadi, spécialement. remarque. Ouais, il y a Thierry qui dit Bouhaddous qui risque de poser problème car il n'a pas fait toute la préparation. Oui, aussi, c'est possible que ça puisse lui jouer un mauvais tour, sachant qu'en plus il était en trêve avec son club allemand. Donc, faudra voir. Et c'est vrai que faire tourner 2-3 joueurs sur le troisième match, ce serait pas idiot. Fantomas, il a une grande carcasse comparé à Boussoufa qui a autant de muscles que le Boudère. Oh, ça, c'est. Bah, Ça, il c'est a une une blague grande de carcasse, ça veut Chili dire sur qu'il a le une chat. carcasse à Chilili. Quand le mec il a une grande carcasse, ça veut dire qu'il a plus de poids à soulever. Boussoufa, il peut faire 11 km, mais peut-être que ça va moins le fatiguer que 10 km pour quelqu'un qui est plus lourd. Ouais, bah, Reda, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de nous quitter sur ce podcast? Non, je te remercie, c'était tout pour moi. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu avec nous, Reda, et on se retrouve très bientôt, peut-être sûrement sur la prochaine émission. Merci à toi. Et ouais, plaisir partagé. Et félicitations à vous tous. Merci, Merci. merci, ciao, Reda. Une petite remarque, Bilal dit que Boussoufa il a 32 ans, mais il est encore là ce soir. Mais Bilal, quand je dis que ça veut dire qu'en fait, il n'est pas aussi vieux qu'on veut le faire croire. Hein. Il est plus jeune que Obadi. C'est encore un joueur qui a quelques années devant lui. Hein. On a vu le Moubarki avec l'équipe locale et avec le Hoceima. Moubarki, il a 3 ans de plus et pourtant, il joue encore. Donc, on peut encore compter sur Boussoufa sur le court moyen terme. Enfin, quand je dis court moyen terme, il peut encore donner 1 ou 2 années à l'équipe nationale. Et c'est bien, hein, on ne demande pas plus. On n'est pas en train de, je répète, on n'est pas en train de préparer Qatar 2022. Il faut des résultats maintenant. On est en pleine qualif de Coupe du Monde, on est en pleine Coupe d'Afrique. Il faut les avoir maintenant, les résultats. Donc, c'est bien. Oui, sinon on a une remarque de Mouloudia qui nous dit sinon arbitrage sympa à certains moments. Ahmedi et Mendil méritaient clairement un carton jaune, plus l'action de Benatia sur Adebayor où il y avait quelque chose. T'as pensé quoi de l'arbitrage vis-à-vis des Marocains? Oui, il était favorable. Même à un moment, il n'avait pas donné encore des tocolés. Il y avait une touche qui nous a donné alors qu'elle était pour le tocolé. Donc, oui, on peut dire qu'on n'a pas eu un arbitrage contre nous, si on veut dire ça de façon un peu euphémique. Mais je pense, oui, effectivement, l'arbitrage, il a été plus de notre côté, mais c'est pas lui qui nous a fait gagner. On va pas dire non plus qu'on a gagné grâce à l'arbitrage. Ouais, pas du tout. Il n'y a pas eu de décision ce soir qui ont fait que le match a penché en faveur d'une équipe ou d'une autre. Donc ça, on peut vraiment pas dire ça. D'ailleurs, ni sur le premier match. Et on espère que sur le troisième match, parce que souvent sur les troisièmes matchs, c'est là que la difficulté et les regrets arrivent. C'est quand une décision bascule le troisième match, celui qui est le plus décisif. Donc on espère avoir un arbitrage tout aussi bon qu'on a eu sur les 2 premiers matchs. Fantomas, J'ai entendu Claude Leroy en conférence de presse, il avait dit que l'arbitrage, il a parlé en anglais, il a dit que c'était so-so en anglais, tu vois. C'était moyen pour lui. Donc, il a un petit peu, on connaît Claude Leroy, il aime bien donner des excuses, il aime bien un petit peu se plaindre. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment lui donner tort là-dessus. Et c'est vrai que l'arbitrage, il nous a un petit peu souri. Ben, souris, mais pas au point d'inverser le score, c'est ça que je veux dire. Non, voilà, il n'a pas été. Ouais, mais je veux dire, quand même, ça fait du bien de ne pas avoir. Parce que parfois quand tu n'as pas la baraka et qu'en plus tu n'as pas l'arbitre avec toi. Ouais. Justement, le match contre la Côte d'Ivoire, on va en parler, Smaïl. On reste sur 3 matchs nuls en match officiel, 2012, 2013 et 2015. 2-2, 1 partout, 0-0. On a un petit avantage psychologique, sachant qu'il nous faut un match nul pour passer. T'en penses quoi? Je pense qu'on est capable de le faire une 4e fois de suite, c'est faisable, je pense quand même. Je pense, et aussi, je pense que le fait que la Côte d'Ivoire ait été championne la dernière fois en commençant la CAN avec 2 nuls, ça va peut-être leur donner une confiance qu'elle ne devrait pas leur donner parce qu'ils risquent d'être un peu trop tranquilles. Normalement, quand tu prends 2 nuls dans les 2 premiers matchs, tu dois être en état d'alerte. Tu dois avoir une alarme qui sonne dans ta tête en te disant là, le dernier match, là, il faut cartonner. Et peut-être que le fait d'avoir fait champion de la dernière CAN en commençant avec 2 nuls, ça ne va pas trop les mettre en alerte au point où il le faut. Après, bien sûr, ils ont un entraîneur qui va essayer de les motiver au maximum. Mais peut-être qu'inconsciemment, ils vont se dire ouais, non, c'est bon, ça va passer. Ils vont peut-être nous sous-estimer parce qu'ils sont venus prendre un point chez nous en qualif de Coupe du Monde et en étant peut-être diminués, etc. Peut-être qu'ils risquent quand même, malgré les 2 nuls qu'ils ont fait aux 2 premiers matchs, de devenir un peu tranquille. Enfin, je l'espère pour le Maroc parce que ça serait tout bénef. Ben nous, on a, comment dire, au coup d'envoi, on est qualifié.
le coup d'envoi, la première minute, on est qualifié. Donc on a intérêt à pas trop se livrer. Enfin, on peut gérer et essayer de marquer quand eux s'y attendent pas. Voilà, on a un avantage psychologique sur eux. Il faut surtout être équilibré parce que c'est pas la peine non plus de rester derrière. Il faut pas commencer le match avec la peur. Il faut essayer de gagner la possession de la balle comme on l'a fait lors des deux premiers matchs. Et il faut faire un petit peu attention au niveau des contres par rapport aux phases arrêtées, surtout les corners où on a Dacosta et Benatia qui montent. Là, on l'a vu aujourd'hui, on a encaissé un but sur un contre qui était vraiment rapide et très bien joué de la part des Togolais. Et peut-être que là, au niveau du soutien, il faut être un peu plus en alerte, peut-être pas trop se livrer au niveau des phases arrêtées. Mais tu sais d'ailleurs, en parlant de ce but du tout début de match, j'y repensé tout à l'heure en revenant dans ma voiture. Ça m'a fait penser exactement au match amical du mois de novembre contre le Togo à Marrakech. On a pris un but à la 5e minute et j'étais convaincu dans ma tête qu'on allait gagner le match, qu'on allait renverser le score. Je ne sais pas toi si tu as pensé à ça directement, mais... J'ai pas vraiment fait le lien, franchement, mais sur le match, là, Ouais, sur le match de ce soir. Ouais, en regardant le match, moi, j'étais dans l'expectative avant qu'on marque le but. Après, je pensais quand même qu'ils étaient prenables malgré qu'ils aient ouvert le score. Ah ouais, pour moi, ils étaient hyper prenables. J'étais convaincu qu'on allait renverser le score. J'ai pensé au match à Marrakech. Je me suis dit, c'est pas possible. Cette équipe du Togo, c'est quand même assez limitée, qu'elle va nous tenir son 1-0 jusqu'à la 90e minute. C'est pas possible. Je me disais, non, mais peu importe la manière dont on va marquer, mais on peut pas rester comme ça. En plus, j'ai repensé à Faisal Faj qui avait offert la passe décisive sur coup de pied arrêté aussi à Marrakech à Khalid Boutaïb. Et donc, je me suis dit, ouais, là, ça va recommencer. Le scénario va se reproduire. C'est pas possible. Et c'est ce qui s'est reproduit. J'ai eu une vision. Comme contre le Togo en amical, leur contre, en fait, ils ont cherché à trouver le côté gauche de notre défense, leur côté droit au niveau du contre. Et contre le Togo, ce même Togo à Marrakech en amical, c'est là où il y avait ce but où Fdal était un petit peu en retard. Et je pense qu'ils sont partis avec peut-être une idée reçue que le côté gauche marocain, il est prenable. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on fasse plus d'efforts au niveau du côté gauche de la défense. Avec Mendil, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'était pas rassurant, mais bon, là sur un contre, je pense que c'était plus à Mendil de bien faire le soutien, parce que quand on joue un corner, tu as les deux latéraux qui doivent rester sur la ligne pour essayer d'anticiper un contre. Ouais, en fait, il y a eu. C'est vrai, comment tu décortiques ce but togolais? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'agressivité de la part des défenseurs marocains? Est-ce qu'il ne fallait pas quelqu'un dès le début comme ça à casser le contre? En fait, il y a eu un moment où, donc juste après, il y a eu un deuxième ballon qui est arrivé au milieu. Et à ce moment-là, il y a eu un retard au niveau du repli. Parce qu'on était encore un peu dans l'observation. Dirar était un peu trop avancé par rapport à là où il devait être. Il était carrément, je dirais, alors, dans les 30-35 mètres de leur côté, alors qu'il devait être plus sur la ligne avec Mendil. Et du coup, ça a laissé un trou pour s'engouffrer de notre côté gauche, notre côté droit, où ils s'engouffraient d'abord avant de relancer vers le côté gauche. Donc c'est à ce niveau-là où on a été passif après que le corner a été repoussé. Au lieu de rester derrière, Dirar il était en avance. Et du coup, quand ils ont fait leur contre, Mendy, lui, il a essayé de couvrir Dirar alors qu'il aurait dû un peu plus rester sur son côté, parce qu'il y avait encore le temps pour je crois, le numéro... je pense le milieu du terrain marocain, il y avait Ahmadi qui était en train de revenir dans l'axe, et Mendy il avait hésité à aller un peu côté droit, et ça a fait un petit peu un trou côté gauche après pour qu'il fasse la relance. Ouais, on a Chiellini qui dit Dirar, il n'a pas le réflexe du défensif. Ouais, c'est vrai que Dirar. Ah bah oui, malheureusement. Ouais. Donc on a été un peu passif. Smiley Mitterrand. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, j'espère. Est-ce qu'on a un invité avec nous? Je demande à Mamadou, mon cher Mamadou. Est-ce qu'on a un invité? Je ne sais pas. Non, on n'a peut-être pas encore d'invité, mais on attend. N'hésitez pas à vous proposer pour venir débattre ce soir avec nous, faire le débrief. On va peut-être faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale si c'est possible. On va demander à Madou de nous préparer ça. Et puis, dès que c'est possible, on va se faire une petite pause. On enchaînera dans la deuxième partie avec un maximum d'invités.
On essaiera d'avoir peut-être Marocchino. On essaiera d'avoir Chiriri, si c'est possible. J'aimerais bien avoir Chiriri, Tupac, plein de noms là qui parlent discrètement, là, qui mettent des petits messages là, mais qui veulent pas venir. Bilal, on l'a jamais entendu, il faut qu'on l'entende. Qui veulent pas venir nous affronter. Warzazati, Sartek, la vision. Oui, j'ai eu une vision là. Bon, bah. Ouais, je sais pas si une petite interlude musicale là, comme on est en direct, on maîtrise pas tout. عندنا شوافات quand même في الفورum. Il y a tellement de pronostics sur le forum qu'après chaque match, il y en a forcément un qui vient dire je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Moi j'adore. Franchement, j'adore les ambiances d'après-match, d'après-victoire. On a de tout. Un petit d'ailleurs, en parlant de Chouafat, un petit coucou à notre ami Loisté, Ouais. qui était quand même spécialiste du genre, parce qu'il a disparu et bah, j'espère qu'il va bien, mais il nous manque avec ces petites remarques un peu robotiques. Ouais. Bon, je sais pas si on a une petite musique là pour faire une petite pause pendant une petite minute ou deux. Ouais, si, c'est bon. Bon, on va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous avez lu ce que je vous ai écrit sur WhatsApp?
Original avant the boy from Argentina. Che Guevara vidéo, ماشي باش نبوزا triste. Un artiste firmondiste, l'anarchiste résiste, écrit l'histoire et la piste dans le noir. Au barque ما تخشاش كاع هوا داز وفرع بوم 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 بوم. شبكة داس كوديتو وزاد الكوديتا والموشة والعقول غليانة. ما رانيش برهوش عقل علي مزيان نسافر لانجلتير الدوش. بيك ولا مشهور والثاني يا سيدي يسوى جوج. Là, je suis là. Enfin, tout à l'heure, je suis microphone. مرفوع الراس بزنس كلاس باس وفرماس de la FIFA les décollages quand il passe on le chasse on le casse il est lâche lâche les chiens pour lâcher l'argentin وبالطوباج حصلوه سبحان الله la coupe du monde بوحدو والثاني يا سيدي شفروها له مارادونا رجع مارادونا راهم مارادونا رجع لا ديك لا بيلوطا ولات بطاطا ما بقاش مارادونا وما عياتش مادونا والبيع والشراء خدام كلشي مزيان لي سبونسور فرحانين اللعابه مقربين غير حنايا اللي بقينا كاعيين والبراهج ديال اليوم ما عندهمش شكون يعلقوا فوق الخيوطه البراهج ديال اليوم نو غيان افيشي سوف لا بوبليسيتي مارادونا رجع مارادونا راهم مارادونا. On est de retour en live dans ce podcast sur le football marocain. On est content, le Maroc a gagné. On dirait qu'on a gagné la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Je sais pas ce que t'en penses, Smaïl. Mais toi, tu t'en fous, t'es pas pour l'équipe du Maroc, Smaïl. Donc, ça t'a fait peu d'effet. Je suis pas contre l'équipe du Maroc quand même. Non, je plaisante. Mais je suis pas. C'est juste qu'avant, je suis plus du tout. Bah oui, même moi, je te l'ai dit la dernière fois. Même moi, j'ai pas la même passion. J'ai plus la même passion. Avec nous, on a un invité qui est Marokino. Comment ça va, Marokino? Très bien, et toi? Bah ça va, merci. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Plaisir à partager. Merci à toi. Comment tu as vécu ce match et comment tu as perçu la prestation des Lions de l'Atlas? Bah, franchement, moi, je tiens à féliciter les joueurs. Je dis bravo. L'important, c'était vraiment de gagner. On était obligé de gagner. On l'a fait. Et peu importe vraiment la prestation des joueurs. Il y en a certains qui étaient vraiment limités un petit peu techniquement, mais même physiquement. Mais, tu penses à qui? Par exemple, techniquement, Mendil, moi, sur les deux matchs, il ne m'a pas trop plu. C'est vrai qu'il est encore jeune, il manque d'expérience et tout, mais bon. Mais on sentait quand même la race, c'est ça qui m'a plu vraiment chez la plupart des joueurs. C'est vraiment sur les deux matchs, il y avait vraiment une rage, une envie de gagner. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite remontada là, et de gagner quand même sur un score de 3-1, c'est mentalement, c'est vraiment important. Surtout qu'on va rencontrer la Côte d'Ivoire avec c'est à eux vraiment de faire le jeu, c'est eux de gagner. Nous, il faut vraiment miser surtout, il faut gagner, il faut vraiment viser la victoire, pas se contenter d'un nul et on verra. Voilà.
Ouais, d'accord. Comment tu la vois justement cette équipe de Côte d'Ivoire? Tu penses qu'elle est prenable? Qu'est-ce que tu penses qu'on a une chance? Tu penses qu'il faut attaquer comme tu as dit? Tu peux nous dire un petit mot? Bah, par rapport vraiment à la Côte d'Ivoire d'il y a quelques années, ouais, elle est prenable. Cette équipe, elle doit pas nous faire peur. On n'a rien à perdre, faut jouer le tout et je pense vraiment qu'elle est prenable. Moi, je vois bien quand on pourra bien mettre 1 ou 2 buts. D'accord, ouais, parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois, hein, Ouais, mais bon, c'est un autre match. Chaque match a sa vérité. Et voilà, c'est un Mais match 0-0, c'est bien aussi, hein. C'est pas Ouais, grave ouais. si on marque pas, mais 0-0, c'est en signe, hein. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que vraiment, faudra juste viser la victoire. Et après, bah voilà, si on fait un match nul, tant mieux. viser la lune pour atteindre les étoiles ou l'inverse, je sais plus c'est quoi Ouais. les principes de- Les étoiles sont plus loin, normalement. Ouais, donc c'est peut-être l'inverse, Pogos. Je dis des fois, je dis un peu n'importe quoi. Je dis souvent n'importe quoi même, Pogos. Mais ça fait Euh, plaisir. ouais, je sais que ça te fait plaisir, mes phrases. Non, mais Jamel, en tout cas, s'il y a une chose à retenir dans cette Coupe d'Afrique, c'est que tout le monde a sa pièce à jouer, hein. On a vu le Zimbabwe, on a vu sa la carte, Guinée-Bissau. sa carte à jouer. Sa carte, ouais, bah, d'accord. Ok. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça. L'Ouganda, il n'a pas été ridicule face au Ghana, donc tout le monde a sa carte à jouer. Voilà, mais nous, malgré vraiment les absents, on a quand même un petit groupe qui a vraiment envie de faire plaisir aux Marocains. Et voilà. Faut les encourager, faut être positif, se dire cette fois-là, ça va marcher. On va taper la Côte d'Ivoire. Non, mais il faut qu'ils se fassent plaisir à eux d'abord, hein. Tu sais, quand tu joues au foot, tu de gagner. Mais c'est eux d'abord les premiers gagnants dans une victoire et ils Ouais, seront tout à fait. heureux les premiers, hein, c'est normal. Tout à Donc, fait. ils Mais jouent c'est pas vrai pour le que peuple, ils jouent d'abord pour eux, hein. Moi, bon, je veux là, qu'ils jouent pour eux d'abord, hein. Bah, s'ils se font plaisir, ils vont nous faire plaisir automatiquement, c'est clair. on est dans une bonne dynamique. J'ai vérifié hier ou avant-hier, je sais plus, mais peu importe. J'ai vérifié que très peu d'équipes, très peu d'équipes, lorsqu'elles perdent le premier match et qu'elles gagnent le second, elles ne perdent pas le troisième. C'est déjà arrivé 3 fois en 30 ans de Coupe d'Afrique. Mais je sais pas si vous avez. C'est C'est intéressant. Je sais pas intéressant si- pour le Maroc et pour la Tunisie qui, je pense, se sont bien relancés, hein, dans cette Voilà, je pense que la Tunisie ne perdra pas le troisième match et le Maroc a des chances aussi, a ses chances de ne pas perdre le troisième match. Ce qui lui offrirait la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde. Non, je plaisante, de la CAN, malheureusement. Enfin, c'est bien. Sur le chat, on a Bilal qui nous dit Thomas. Donc rien d'important. Par contre les gros, on est souvent à la ramasse. En Cannes 2000, Nigeria, en 2002, Afrique du Sud, 2006, Côte d'Ivoire, 2008, Ghana. Oui, ça c'est un point important soulevé par Amine67. Mais si on se rappelle, en 2004, on bat le Nigeria. En 2006, on tient tête vraiment à la Côte d'Ivoire. On aurait pu la battre et on fait match nul contre ceux qui ont fini champion, l'Égypte. Oui. En 2008, ok, on se fait ramasser par le Ghana, une victoire méritée. En 2010, on n'était pas là. En 2012, oui, on perd contre la Tunisie et le Gabon. Mais en 2013, on perd contre personne. Effectivement. Jamel Marocchino, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de nous quitter? Non, c'est bon. Moi, je dis juste un mot. Il faut gagner la Côte d'Ivoire, c'est tout. Ouais, Faut tout merci. faire, faut tout faire. Voilà. On l'espère. Bah, Marocchino. merci. C'était un plaisir. Merci à toi. On te remercie. Oui. Thomas, toi qui regarde des petits détails un peu partout, j'ai pas fait attention, mais en cas de quart de finale, si on finit premier, on joue dans quelle ville? Et si on finit deuxième, on joue dans quelle ville? J'ai pas vu, mais je pense que si on est premier, on reste à Oyem. Et si on est deuxième, on passe à Port-Gentil. Parce qu'on n'est pas vraiment à OM, hein. On est installé à Bitam. Et à chaque fois, on se fait 1 heure de route pour aller à OM. Donc c'est pas plus mal si on change de ville. Ouais, je parle du stade. Hein. Le stade, je pense que ça reste OM pour le. D'accord, mais si on change de ville, c'est pas plus mal pour nous. Ouais, j'ai pas vu la distance Bitam Port-Gentil. D'accord. Je pense que si on est deuxième, on joue à Port-Gentil contre le vainqueur du groupe D, qui pourrait être le Ghana, l'Égypte ou le Mali. Mais déjà, ça serait Ismaël K, il confirme qu'on reste à OM si on est premier. On reste à OM, oui. Ismaël K, point 10, le numéro 10. Ismaël K. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ismaël K 10. Bonjour à toi. Plaisir de le relire. Hein. Bonjour à toi, monsieur.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat? On va essayer d'interagir avec nos amis du chat. Nusio, il n'a pas envie de passer, Nusio? Le fan Ouais, est-ce qu'on a des candidats là au passage à l'antenne? On a Najim qui nous dit une phrase de Claude Leroy, que Claude Leroy a dû prononcer sûrement en conférence de presse. La vie est faite pour que les élèves dépassent les maîtres. Effectivement, et ce soir, Hervé Renard a réussi à prendre le dessus sur son ancien mentor, Claude Leroy. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce chat? On échange les effectifs des uns et des autres, peut-être que ça ne changera pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je préférais, en tant qu'entraîneur, je préférais avoir l'effectif du Maroc que celui du Togo, avec 2 joueurs sans club, avec un remplaçant à Berkane. Quand même, c'est pas la même chose, ils partent pas à armes égales. On va parler. Est-ce que tu veux parler de la RD Congo, par exemple? Mais c'est vrai que là, on est dans une situation favorable parce que peu importe le score de RD Congo-Togo, le match nul contre la Côte d'Ivoire nous suffit. C'est grâce au 3e but de Nasseri, ça, en fait. C'est ça qui a fait la différence. Parce que ça nous fait une différence de but de +1. Une différence de but particulière. Dans tous les cas, peu importe si le Togo. Voilà. S'il y a 3 équipes à 4 points, il y aura voilà, pas on est forcément dans les 2 premiers. Voilà, on est forcément dans les 2 premiers. S'il y a 3 équipes à 4 points, on est forcément une des 2 qui passe. Voilà. Quel que soit X, comme dirait je ne sais plus quel membre du forum, je crois que c'était Zico. Ça, c'est une parodie, un commentateur algérien. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, c'était ça? Effectivement, c'est Algérie-Égypte. Quelqu'un disait quel que soit X, on est qualifié. Quel que soit X, smiley DSK. J'arrête avec mes blagues pas drôles. On a Issam qui nous dit Nasseri, je t'aime. Smiley Mitterrand. Voilà, bon. Amin Z qui demande si c'est pas mieux de passer en 4-4-2 contre la Côte d'Ivoire pour laisser moins d'espace à gauche. Mais je pense qu'au contraire, si on est à 4 derrière, on laisse plus d'espace, on a une défense plus friable. Parce qu'avec un 3e défenseur pour soutenir Mendil, on est quand même un peu plus protégé que Mendil dans une défense à 4. Oui. Moi, le système défensif tel qu'il est jusqu'à présent là sur les 2 premiers matchs, il me plaît. C'est-à-dire qu'on laisse très peu d'espace à l'adversaire. Tu regardes les tirs dangereux, les occasions dangereuses que l'adversaire peut se créer avec ce qu'on lui laisse se créer. Il n'y a rien, c'est le néant pour l'adversaire. Comme on tisse une toile d'araignée sur l'adversaire, tout le monde défend en bloc. Vraiment, c'est pas le fait de passer à 4. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse à changer là, vraiment, ça serait passer à 2 en attaque surtout. Ça serait épaulé. Voilà, je pense exactement la même chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment un vrai 3-5-2, un vrai 3, une ligne de 3, une ligne de 4, un meneur et 2 pointes. Là, ça ferait vraiment quelque chose de bien cohérent, bien plus équilibré surtout. Alors, Amin2901 qui dit que lors des gros matchs, lors des gros matchs avec gros enjeux, le Maroc déçoit rarement. Je ne sais pas si au niveau des stats on a ce qu'il faut, mais sur les derniers historiques récents, si quand même. Si je peux me permettre de. Sud, c'était un gros match avec enjeu. On était déçus. Si je peux me permettre de répondre à Smaïl. Oui. Ça a commencé, la malédiction elle a commencé à la CAN 2000 avec le Nigeria. On avait besoin d'un match nul. On perd au Nigeria. Ensuite, en 2001, on va au Sénégal pour chercher un match nul pour aller à la Coupe du Monde au Japon. Exactement. On perd. On prend un but. Afrique du Sud, CAN 2002, il nous faut un match nul, on perd. Tunisie 2005, Rades, octobre 2005. Exactement, on a besoin de gagner et on tient le match. Franchement, quand les matchs en jeu, on ne répond pas présent. Franchement, on ne répond pas présent. Exactement, je trouve quand même sinon, on n'en serait pas là. Quand il y a des matchs. Sinon, on n'en serait pas là. On serait plutôt une grande équipe africaine. On a Chiriri avec nous. Est-ce que tu nous entends, Mystère? 1, 2, test, micro. Ça va les gars? Bonsoir Chiriri, comment ça va? Ouais, ça va très bien et vous? Eh ben écoute, ça va bien, ça fait plaisir de t'avoir en direct dans ce podcast. Est-ce que tu as un cri du cœur à lâcher? Non, franchement, non, je suis redescendu extrêmement rapidement en fait. Pendant le match, j'ai vécu les choses de manière intense, très content à la fin du match, mais tout de suite, on est rattrapé, quoi. On est rattrapé par la réalité. C'est que on a déjà vécu des situations comme ça et en fait là cette fois-ci j'ai les regrets. D'habitude j'ai les regrets à la fin de la compétition, tu sais, pour nous à la fin du 3e match face à l'Afrique du Sud en 2013. En fait là j'ai les regrets dès maintenant
parce que Au Congo, le match contre le Congo, quoi, on ouais, n'aurait jamais dû dû le le perdre, gagner, hein. quoi, et on se retrouve dans une situation compliquée alors qu'on aurait pu être qualifié dès ce soir. Exactement. Oui, ça laisse des regrets, le match du Congo, parce que c'était un match très prenable mais en fait, il y aurait eu davantage de regrets si ce soir, si on avait fait, parce qu'on a fait la même chose pratiquement que contre le Congo, si on n'avait pas eu ces coups de pied arrêtés en notre faveur, hein. On aurait Ah été ouais, vraiment. clairement. Et puis on voit aussi l'importance des coups de pied arrêtés tirés comme a dit Madou tout à l'heure, on en parlait un peu hier et avant-hier, rentrant quoi. Les CPA rentrants, c'est une chance sur deux d'embêter le gardien, parce que même si tu les tires bien et que même en ne cherchant pas de coéquipier, tu mets en danger le gardien adverse, quoi. Donc Fagel a extrêmement bien fait, il l'a mis dans la bonne zone. Pour nous, ça, c'était là. Voilà quoi, le Congo, franchement, ça, Bah ouais, un point noir. quand tu sens qu'une équipe est prenable et que tu joues de cette manière-là, tu te dis, mais heureusement que je gagne, parce que vu comment l'équipe était prenable, heureusement que j'ai gagné. Et franchement, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation de tu joues une équipe prenable. Et au Gabon, c'était ça au Gabon au mois d'octobre, hein. L'équipe était prenable et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on va s'en mordre les doigts. Si on va pas à la Coupe du Monde, on va s'en mordre les doigts. Oui, mais à l'époque, on avait des joueurs exceptionnels, Tanan, Belanda. Tu Oh peux le pas faire autrement. bâtard, oh le bâtard. Il fallait obligatoirement les mettre titulaires, hein. En fait, moi, j'ai envie qu'on se qualifie vraiment pour que ces mecs-là, Exactement, que ça c'est éclate, ça. que ça éclate à leur tronche, quoi. Que ces personnes, et qu'on peut tout aussi bien se qualifier avec des mecs peut-être moins bons, mais très valeureux, quoi. Quand tu vois le match de Bouhaddeuz encore, le mec, il lâche rien. Et c'est là où Pogos, tu m'as mal compris tout à l'heure dans le chat. En fait, moi, je m'en fais pas pour Boussoufa au niveau du physique. Je m'en fais pour Bouhaddeuz, parce que Boussoufa, il n'a aucun muscle, à mon avis, et il peut Ah encore oui, d'accord, on est courir. d'accord, ouais, on est d'accord. Mais par contre, Bouhaddeuz, c'est une carcasse. Et tu vois que le mec, à la fin du match, il est pas bien, quoi. Il a encore fait un match énorme dans Moi, la je m'attendais à ce combativité. qu'il sorte plus tôt, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte plus tôt. Donc, Ouais, ça Alors, aurait pu. Bouhaddouz, il fait là depuis 2 matchs, là, les 2 matchs de Coupe d'Afrique, et puis il fait des trucs qu'on attendait que Marwan Chamakh fasse pendant des 4-5 Coupes d'Afrique et qu'il ne faisait pas du tout. C'est-à-dire peser sur la défense adverse, vraiment peser, obtenir les fautes, faire les déviations. Là, vraiment, ça fait plaisir de retrouver un vrai pivot, parce que Chamakh était un vrai pivot avec son club, mais avec l'équipe nationale, on n'a plus rien vu après la CAN 2004. Hein. Ouais, c'est clair. On a vu Hervé Renard le gueuler dessus à plusieurs reprises également pour le replacer. En fait, il le stimule à chaque fois, quoi. Et le mec, il répond. C'est agréable à voir. Smiley Mitterrand. Ouais, non, mais arrête avec les smileys. J'arrête, parce que non, ça force, hein, je force un peu trop. On a sur le chat, si Benatia absent, vous voulez Atouchi titulaire ou Ed Ben Nasser? Est-ce qu'on doit répondre à cette question sérieusement, ami.z? Non, mais Atouchi, il n'est pas sélectionné, il n'est pas là, si. Si, je te confirme que Atouchi est le numéro 18 de l'équipe nationale. Quel sketch. Même Ouidad, il se demande qui c'est. Le dernier match, les gars, je vous rappelle là, le match contre la Côte d'Ivoire à domicile. J'aurais bien voulu voir un duel qu'on n'a pas pu voir parce que Ahmadi était blessé. Mais face à Sérédier, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que deux bouchers charcutiers l'un en face de l'autre, à mon avis, il y a de fortes chances qu'ils ne terminent pas le match les deux. Parce que dans le genre, je t'envoie mon pied, je te le mets dans la tronche, je t'éclate le genou et c'est pas mal. Moi, j'ai pas cette impression sur Ed Ben Nasser. Non, sur Ahmadi, je te parle. Ahmadi. D'accord. Ahmadi, il est quand même, il est pas méchant, mais je trouve quand même aussi qu'on pourrait être un peu plus vicelard sur certaines actions là. Quand il se fait pousser par le gardien, il aurait pu tomber et faire le Tunisien et faire aïe. On n'a pas d'enfoiré. L'enfoiré qu'on aurait pu avoir, c'est Marouane. Lui, c'est un petit vicelard, Marouane Saaden, les coups de coude, les coups de. Voilà, vraiment, ça aurait été quelque chose d'intéressant, mais je pense pas qu'on en est vraiment entre Ahmadi ou Ed Ben Nasser ou quoi que ce soit, je crois pas. Mais Saaden, il aurait eu sa place à la place de Obadi. Qui ça? Saaden, il aurait été bien à la place de Obadi. Oui, non, mais Obadi, il jouera aucune minute de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'à la base, c'était un titulaire à la base. Hein, c'était un vrai homme de Renard. Hein, le Cap-Vert, il avait joué le match aller. C'était vraiment quelqu'un qui était parti pour être dans le 11 de Renard. Mais les derniers mois ont fait que. Il a fait une syncope visiblement là, pendant la préparation. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, mais il n'est pas dans un gros état physique. Ouais.
Et sinon, pour terminer, il en a parlé, je crois, au CK, même si ma Darira est extrêmement dégueulasse. Ta Darira, d'accord. Ouais, D'accord. pour ne pas dire totalement لا catastrophique. خصك تهضر بالدارجه parle شي pas. نهار الله عافيك كتعرف تقول Allez, شي un petit Ouais. essai, un petit essai de Chiriri Non, en mais rien Darira. du tout, je la comprends même pas. Il faut que Ah je bon, demande à d'accord. Lino Baco, peut-être qu'il m'aidera là-dessus. D'accord. Mais au niveau de, j'étais d'accord avec lui parce qu'il me semble avoir compris que Benatia dans le duel aérien, face à Adebayor, donc certes Adebayor c'est un très bon joueur, même maintenant hein, dans une équipe il fait pas tâche. Tu le prends, il fait pas tâche. Mais moi j'ai un doute s'il titularise Boni. J'ai vraiment peur des duels aériens face à Boni parce qu'autant d'Acosta c'est un boucher. Il a C'est mis un la tête bûcheron, partout. mais bon, ouais. Et Benatia, je le sens vraiment emprunté sur les duels aériens et j'ai peur qu'à ce niveau-là. Mais tout à l'heure, Oseka, il a parlé aussi au niveau des courses parce qu'il y a un moment où il se fait prendre de vitesse par Adebayor. On sait qu'Adebayor, il n'est pas au top physiquement, mais quand même. Donc pour Oseka, il pense que Benatia a joué en étant un peu blessé. Donc c'était là son inquiétude numéro 1. Et puis après, effectivement, dans les Peut-être parce corners, que sur la première action où Adebayor le prend de vitesse sur le côté gauche de la surface, ouais, c'est vrai qu'il reste planté sur ses appuis. Ouais. Donc à voir. À voir. Voilà ce que j'en pense. Et puis bon courage à l'équipe nationale, mais la vérité, j'essaie de pas trop y penser parce que c'est un scénario qu'on a connu en 2002 face à l'Afrique du Sud. Un nul nous suffisait et on s'est ramassé lamentablement. En 2000, Nigeria 2000. 2000, non, ouais, et encore le Nigeria, c'est différent parce que le Nigeria, on jouait pas On jouait chez eux. concurrent direct. Et puis surtout, on Ouais, jouait chez eux, donc c'était Ouais, perdu et puis d'avance. c'est pas le concurrent direct. Tu vois, la Tunisie jouait de son côté et nous de notre côté. Donc, mais là, tu vas vraiment jouer ton concurrent direct, quoi. Donc là, va falloir dès le début du match leur rentrer dedans, perdre du temps, faire des fautes. Dès que tu vois que tu es dépassé, tu fais des fautes. Voilà. Faut casser le rythme. Faut casser le rythme. Peut-être pas d'entrée de jeu, mais 46e minute. Faut voir ce que nous a fait le Congo. 55e minute, ils ont marqué, ils ont cassé le rythme jusqu'à la 96e. Mais au moins c'est un match par rapport à plusieurs matchs où on a joué pendant qu'on attendait les résultats des autres. Au moins, dans ce match-là, on va même pas faire attention aux résultats des autres. Il faudra prendre un nul et c'est tout. Tu prends un nul ou gagner, ça sera bon. Au moins, tu ne seras pas en train de te demander ce qu'ils ont fait les autres et de dire oh merde, ils ont marqué. Ah, non. Tu pourras t'en prendre et qu'à des toi-même. matchs où on a beaucoup souffert en Coupe du Monde 98, on avait beaucoup souffert. Après avoir marqué contre l'Écosse, on s'est tous mis sur Eurosport pour voir l'autre match. Je ne sais pas si c'était le cas chez vous en France, mais au Maroc, on s'était mis sur Eurosport pour voir en France, on avait Norvège-Brésil pour voir la fin. Pogas, est-ce que tu as pleuré ou eu envie de pleurer après Maroc-Écosse? Ah, on a pleuré. Quand tu vois des gaillards comme Macho pleurer, tu pleures toi aussi, c'est normal. Quand tu vois un garçon comme ça, avec son charisme, avec sa gueule de Old Harash, tu vois, et quand tu le vois pleurer comme ça, tu pleures toi aussi, c'est normal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu t'avais envie de pleurer avec eux. En 2013, j'ai pleuré également, et pourtant les mecs n'étaient pas spécialement sympathiques. J'ai pas pleuré en 2013. Faut le vouloir, pleurer en 2013 après des années. C'est clair. J'étais vacciné en 2013. Sinon, les gars, si ça marche pas, je vous attends tous à la paroisse à Poitiers. Et la paroisse Saint-Porcher, les gars. C'est dimanche normalement, donc ça sera dimanche en 8, hein, c'est ça, c'est dimanche. Tous les jours, il n'y a pas de problème, il y a des hosties pour tout le monde, donc n'hésitez pas à venir, on chialera tous ensemble. Très bien, okay. On prend note, on note. Bah, merci à toi en tout cas, Chilili. Jimoné qui comprend pas qu'on puisse pleurer pour du foot, mais quel âge il avait en 98? Ah oui, mais Jimoné, franchement, est-ce que tu étais né en 98? Ce match-là, je pense. Jimoné, c'est un acteur. Donnez-lui le micro, il va vous faire le téléthon. 40 heures d'antenne, je ne lâcherai pas. Jimoné cricket. Allez, bisous les gars. Merci à toi, au revoir. Ciao. Ciao. On continue, Smaïl, là on est bien, on est pas mal. Est-ce qu'on a des invités qui veulent intervenir? Sinon on va continuer avec le chat. Avec le petit chat, on a Fanatiquement qui dit pour en revenir à Benatia, je vous rappelle qu'il y avait péno, il touche le ballon de la main dans la surface face à l'arbitre. Est-ce que tu as le souvenir de cette action, Pogos? Ah si, mais même les commentateurs ils l'ont relevé. Ça aurait pu être sifflé, effectivement. C'était à quel moment? Il y avait combien? Il y avait 2-1? Ah, c'était... Non, on était déjà 3-1.
Et les commentateurs, ils s'attendaient à ce qu'il y ait but pour relancer un C'est- petit peu pour quand. Mais c'est pas quand il fait un match poussé. duel. On était C'était déjà à pas, 3-1. c'était pas juste devant la surface. Moi, j'avais l'impression que c'était juste hors dehors de la surface. Non, non, c'était à l'intérieur. C'était à l'intérieur. D'accord. Au replay, on voit bien que c'était à Moi, j'ai l'intérieur. peut-être pas S'il le y a faute, souvenir il y a pénal. de. Ouais, j'ai pas le souvenir de cette action. Faudra que je revoie. Je sais pas si ça se dit que je revoie. On a le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Bouhed 12 aussi, beau plaquage. Benatia, ce n'est pas Neyvet quand même. Il me fait peur, oui, c'est clair que. Bon, il joue peut-être avec une blessure, je sais pas trop. Et puis c'est vrai, il n'a pas la même. Mais Benatia est bon depuis le début de la CAN, très concentré, oui, il fait le taf, il est correct, il est sérieux. Benatia, tout ce on peut penser quand on le voit jouer, c'est on espère qu'il n'est pas blessé. C'est depuis quelques années, là, à chaque fois, on espère qu'il n'est pas blessé. Et, Ouais, c'est ça. et C'est franchement, ça, c'est c'est dommage, hein, parce qu'à chaque fois, on a l'impression de jouer avec un joueur en cristal et que moindre petit truc, il risque d'être forfait. C'est ça, j'ai l'impression qu'il a voulu absolument tenir à jouer ce match, serrer les dents, faire une infiltration, je sais pas, juste 5 minutes avant de rentrer sur la pelouse. J'espère qu'il sera là contre la Côte d'Ivoire, parce que c'est quand même important qu'il soit là. Amine29 qui est 01 qui nous dit on peut parler du gardien moyen sur le but. Oui, Amine2901 sur le but de Nasseri, tu veux dire, parce que oui, sur les 3 buts, même le gardien du Togo est pas terrible. Hein. Je pense pas que tu parles de Mounir, hein. Je pense pas qu'on parle de Mounir, parce que Mounir n'a rien à se reprocher sur le but togolais. Benatia n'est pas à 100%, oui. J'imagine déjà Mendil face à Wilfried Zaha, ça me donne la nausée. Joueur très dangereux, Wilfried Zaha. Mendil. Pour moi, ça, c'est surtout au premier but qu'il est le plus fautif. Le troisième, à la rigueur, on peut l'excuser avec un rebond, avec une pelouse qui est ce qu'elle est. Mais le premier but, il rate sa sortie. Alors, moi, il y a un rebond sur le troisième but, effectivement. Mais j'ai toujours l'impression que les grands gardiens, au dernier moment, ils arrivent quand même à sortir le ballon. C'est pas un grand gardien pour autant. Hein. C'est pas parce qu'on excuse un gardien, on lui donne un petit. Je mets un bémol sur son intervention, mais ça veut pas dire que c'est un grand gardien pour autant. Le gars, il est sans club, ça veut tout dire déjà. On a des membres là sur le chat qui nous disent Mounir, est-ce qu'il peut pas fermer mieux son angle sur le togolais? Alors honnêtement, j'ai pas revu le but. Hein. Honnêtement, là, on est en direct, on est à chaud. J'ai pas revu les buts. Mais si vous le dites, ça à débattre. Faudra revoir ça. Pogos, je sais pas si tu as une chose à dire à redire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur le premier but. Non, mais comme j'avais dit, pour le but, s'il fait la parade, c'est excellent. Ouais. On va dire, il a été génial. S'il encaisse, c'est pas choquant. Parce que c'est un face-à-face. Hein, il aurait pu sortir plus tôt, mais je pense quand même la défense était encore là pour qu'il sorte trop tôt. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux que ça. Il bouchait l'angle. Le gars croise bien sa frappe et il met ça du plat du pied bien placé. C'est très difficile, hein, c'est très difficile. C'est pas comme s'il était sur les débuts d'action où là le gardien aurait pu essayer de courir vers lui pour fermer l'angle. Hein, et il était obligé de rester sur place. Il y avait encore des Marocains, des coéquipiers qui revenaient sur l'attaquant, sur Dosevi. Donc franchement, moi je peux pas lui mettre ce but sur le dos. Effectivement. On n'a pas parlé de. On va essayer de refaire un petit poste par poste. Il y a Romain Saïs qui a mis son premier but en sélection. Et Nasseri aussi. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on ait 2 joueurs qui marquent lors de leur première sélection. Ça veut dire que ces joueurs-là n'avaient pas eu l'occasion de marquer avant. Ils ne marquaient pas. On avait un déficit de but les matchs précédents. Saïs, bon match. On essaie. Tu veux bien nous faire un petit poste par poste, Pogas? Écoute, le gardien, on vient d'en parler. Pour moi, dans la défense à 3, j'ai trouvé Benatia un petit peu dépassé sur certaines actions. La fois, il se fait prendre de vitesse, mais par contre, il a fait globalement un match correct. D'Acosta, j'ai vu des duels perdus, donc c'est un peu dommage. Je trouve que Saïs a été peut-être celui qui a été le meilleur des 3 sur ce qu'il a marqué. Au milieu, j'ai trouvé Ahmadi moins bon que d'habitude, mais toujours correct.
Boussoufa, il a fait un bon match, vraiment un bon match. Je trouve que je mettrais une bonne note à Boussoufa. Fajr, homme du match, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il a donné 2 passes décisives. Il a beaucoup participé à la récupération et il a été très généreux dans l'effort. Bouheddouz aussi, beaucoup d'efforts. Bon, après, il y a eu quelques trucs à corriger, mais il a quand même marqué ce premier but. Et, et il a quand même fait son travail quand on lui connaît. Il a tiré les défenseurs, essayé de peser sur la défense. J'ai cité tout le monde dans le Kadoré, par contre, c'était le maillon faible de l'équipe sur ce match. D'accord. Donc, si tu devais sortir un top et un flop côté marocain, un top et vraiment, je pense que tu as dit Faisal Fajr. Et un flop, c'est-à-dire pas après. Ouais, Omar Kadouri. J'ai pensé exactement à la même chose vers Omar Kadouri, qui n'était pas au top de sa forme. Mais on comprend pourquoi, hein, parce qu'il joue pas, il manque de rythme. Ça, je veux dire, on pense pas que c'est un mauvais joueur. Hein. Je pense qu'il pourra encore donner des choses quand il sera dans un club où il tuera plus souvent. Ouais. Mais pour ce match, pour cette Coupe d'Afrique, effectivement, il n'a pas été bon. Au premier match, il a été dans les 2 moins bons du match, c'est-à-dire lui et Carcela. Et sur ce match, c'était lui le faible. On a un invité avec nous, peut-être Shuriken. Est-ce que tu nous entends? Ouais, parfaitement. Je vous entends. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que les auditeurs ne te connaissent peut-être pas trop. Ouais, ils ne me connaissent pas peut-être. Ouais. Je m'appelle Adil. J'habite à Marseille. Oui. Ah, il y a l'accent, hein, on l'avait remarqué. Voilà, marocain. Marocain. Ah, l'accent marseillais quand même. Je sais pas si je le fais bien par contre. Un peu. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous dire ce soir, Shuriken? Ben écoute, je sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas. Moi, je viens de rejoindre là, le live, mais je voulais revenir sur le coaching d'Hervé Renard. Je trouve qu'il a fait un bon coaching. Déjà en titularisant Faisal Fajr à la place de Carcela. On a bien vu que voilà, il est rentré titulaire, 2 passes décisives sur coup de pied arrêté. Donc déjà, il y a ça, et aussi par rapport à l'autre changement, Nasri qui est rentré, et voilà, il est rentré 10 minutes après, il a planté, ça a fait but. Donc coaching gagnant, le coach il y est pour quelque chose dans la victoire d'Al Maghreb. Ouais, mais au-delà du fait que, je suis complètement d'accord, mais surtout pour moi, au-delà du fait que le remplaçant entre marque, on aime bien appeler ça coaching gagnant, mais bon, c'est un peu le rôle du nouveau joueur qui est plus frais de venir apporter, surtout dans le secteur offensif. Quand tu fais rentrer un attaquant dans les 20 dernières minutes, c'est pas surprenant de le voir marquer, c'est pas d'intelligence, mais surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'en menant 2-1, au lieu de bétonner, au lieu de faire jouer un joueur à vocation défensive, il fait rentrer un attaquant à la place d'un milieu. Ça, c'est bien. Passer à 2 attaquants devant. Moi, j'ai bien aimé ça, cette ambition, ce côté de la part de Renard. Je suis d'accord. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Parce que non, je ne contredis pas du tout. J'apporte. Quand il a fait rentrer Nasri, ben voilà, ils sont passés du 3-4-3 à un 4-4-2 avec les deux de devant qui se sont plutôt bien trouvés. Mais bon, il peut mieux faire encore. Et au prochain match, il faudra encore être meilleur pour pouvoir passer, pour pouvoir espérer quelque chose. Alors, je vois sur le chat, il y en a qui font une polémique sur les joueurs qui fêtent, mais c'est tout à fait normal qu'ils fêtent une victoire. Hein. Ils vont pas pleurer après une victoire. Et s'ils ne fêtent pas maintenant, ils vont fêter quand? C'est normal. Au contraire, c'est des moments où le groupe va se solidariser encore plus, et être plus heureux d'être ensemble. Donc, c'est des moments qui vont. Au contraire, quand il y a une défaite et que derrière, les gens tirent la tranche, c'est là où des groupes se cassent. Et quand il y a des victoires, là, on regagne une solidarité. Donc, il ne faut pas reprocher aux joueurs d'être heureux après un match. Au contraire, moi, je veux les voir plus souvent comme ça. Hein. Ça va plus les souder. Hein. Shuriken, merci d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Écoute, c'était avec plaisir. On se capte une prochaine fois, Inch'Allah, après le prochain match. Bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Salam alaikum. Ciao, Shuriken. Madou, est-ce que tu es avec nous, Ashraf?
Ah ouais. C'est... Ouais, ils ont le droit de se lâcher un petit peu, c'est vrai, ils ont le droit de se lâcher un petit peu. Match, c'est normal, hein, même dans tous les clubs du monde, dans toutes les équipes, et ça fait la fête dans les vestiaires, et ça fait les fêtes dans les bus, etc. C'est normal, il y a pas à modérer l'excès, c'est normal sur le moment. Après, demain, ils vont se reconcentrer sur le match suivant. Mais là, ce soir, enjoy, j'ai envie de dire. Exactement. Moi, je suis d'accord. Enjoy Coca-Cola. Je fais de la pub pour le podcast un petit peu, vu qu'on n'a pas de pub. Enjoy Coca-Cola. Madou, est-ce que tu veux, avant qu'on termine l'émission, nous rajouter quelques petites choses sur le prochain match, sur le match de ce soir tes tops, tes flops Bah non, honnêtement, c'était ça mon mot de la fin. C'était vraiment. Les joueurs méritent de fêter cette victoire. Ils ont bien travaillé pour. Puis, comme je disais, c'était pas. Je suis en train de répéter en fait parce que je viens de me rendre compte que mon micro était muet tout à l'heure. Donc, je vais répéter un petit peu ce que je disais. Donc, ils méritent de fêter cette victoire. Ils ont bien travaillé pour. Puis, ça reste. C'est pas extrême comme célébration, comme vous voyez sur la vidéo. Donc, pour moi, ça me choque pas du tout. Tu le sens comment le prochain match? Bof, c'est. Honnêtement, je trouve que ça va être du 55% de chances pour que la Côte d'Ivoire passe et puis 45% de chances pour que le Maroc passe, à mon avis. C'est du 55-45. Ouais. Pourtant, le Maroc, il y a 2 résultats qui le qualifient. Je trouve que c'est un peu pessimiste comme. Ouais, non, mais je l'assume, c'est parfaitement pessimiste. Normalement, c'est du 66-33, mais. On a vécu tellement de déceptions dans le passé que je refuse d'y croire. Donc, je reste. Moi, je pense quand même que le Maroc, c'est quand t'es mené au score, souvent ça te porte vers aller marquer. Et là, c'est un peu pareil. Tu commences par une défaite en phase de poule, tu gagnes le deuxième match, ça te donne un élan. Alors que quand t'es englué dans une dynamique de match nul, de pas de ça, en général, on a vu par exemple avec le Wydad quand il a enchaîné sa série de matchs nuls, c'est comme si tu t'habituais, c'est comme s'il y a, je sais pas, il y a une attractivité vers une médiocrité. Alors qu'au contraire, la victoire, elle va peut-être plus attirer des autres bons résultats vers elle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être que ça va être le début d'une dynamique positive, surtout au niveau psychologique, et puis que ça va nous permettre d'aller loin dans cette CAN. Mais à un niveau personnel, je refuse de rêver trop loin, tu vois. Donc, En fait, tu te prépares pour pas souffrir. Exactement, c'est ça. Parce que sinon, si on gagne contre la Côte Préparation d'Ivoire, psychologique. par contre, je suis avec toi. Là. On finit avec le chat, là, on a... on gagne un match de Cannes en 10 ans, c'est bon. En fait, c'est sur le. Comme ça, au moins, on danse une fois tous les 10 ans. Moi. Voilà, vaut mieux danser une fois que jamais. Vaut mieux danser une fois que jamais. Pas maintenant. Tu vas danser quand? C'est vrai. Achalaf, je crois qu'on va peut-être terminer cette émission. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut terminer. Ouais. J'ai Noussiou qui voulait dire un mot apparemment. Donc, Eh ben, on va prendre Noussiou. On va prendre Noussiou avant de finir. On a encore un peu de temps. Attends, je vais le refaire passer par là. Vas-y. Noussiou, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? On t'entend très bien. Le magnifique. le frère belge. Ah oui, c'est bien moi. Alors, comment ça va? Merci, ça va. Bah ça va bien, hein. Passer une bonne petite soirée avec une victoire à la clé pour notre équipe. Hein. Donc voilà, moi je l'avais dit et répété, je pensais vraiment qu'on avait la possibilité d'y arriver. Je pensais que l'équipe allait se rebooster pour chercher la victoire. Il y avait vraiment, on avait aussi, je pense, le coach qui allait finir par comprendre qu'il fallait corriger certaines choses, et ça a été le cas pour ce qui est des coups de pied arrêtés, bien sûr, ou pour ensuite bien voir comment ça allait se passer en deuxième mi-temps. Donc il n'a pas été trop prudent lorsqu'on a mené en deuxième mi-temps, et il a pu lancer une série pour tenter les contres avec une frappe qui a fait mouche. Et à partir de là, voilà, on a quand même réussi à avoir cette victoire importante. Surtout que moi, je trouve dans le fond, notre match est bon, et peut-être même moins bon que celui contre le Congo, tu vois. Donc, moi, franchement,
Non, personnellement, dans la prestation de l'ensemble, je trouve même qu'il y avait un petit peu plus de déchets que contre le Congo, j'ai l'impression. Malgré le fait qu'il n'y avait pas des Kadouri. Je trouve que je trouve que globalement, ça se compense parce qu'il y a des joueurs qui ont été mieux au poste d'autres. Par exemple, Fajr à la place de Carcela, ça a apporté un plus. Donc après, peut-être qu'il y en a qui ont été un peu moins bons qu'au premier match. Mais globalement, c'est 2 bons matchs que le Maroc aurait mérité de gagner. Si on refait les 2 mêmes matchs, peut-être qu'on prend 6 points. Ah oui, dans l'ensemble, oui, forcément. Si on est aussi décisif sur les coups de pied arrêtés, et si on arrive à frapper de loin, ça c'est sûr qu'on part avec 6 points. Et là, on aurait été en droit de faire la fête. Bon, il y a la polémique je vois pour les joueurs qui font la fête. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'ils fassent la fête. Hein. C'est juste qu'on a toujours, nous, ce petit traumatisme de faire la fête pour ensuite se casser la figure. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de réactions un peu négatives par rapport à ça, moi, à mon avis. Donc, Moi, voilà, tant que c'est les soi, joueurs, pas une tant que vraie c'est les chose, joueurs, si ouais. c'est pas les supporters qui sortent dans la rue pour trop faire la fête. Bah, au contraire, justement, que les joueurs soient concentrés, les supporters, on s'en fout. Ça, Non, les ils joueurs font la fête ou pas, maintenant, ils vont c'est aller pas les dormir. acteurs principaux. Les joueurs, ils sont encore pleins, ils sont encore sous le coup de l'adrénaline. Et avant de dormir, qu'ils évacuent toutes leurs émotions. Et après, demain, on va leur demander de se concentrer. Mais ce soir, il n'y a rien à se concentrer. Ce soir, il y a juste à se vider un petit peu et demain être prêt à recommencer, à récupérer pour ceux qui ont fourni d'efforts. Parce que ça va vite, hein. Mardi c'est bientôt et on a un match très important contre la Côte d'Ivoire. Une équipe qui va venir vraiment, je pense, en tant que conquérant quand même, qui vont nous mettre une pression assez forte pour pouvoir ramener les 3 points qui leur permettraient de se qualifier. Voilà, moi je sais pas vous, je trouve quand même que ça va être extrêmement difficile. J'ai vu le match contre le Congo où les Ivoiriens étaient véritablement à l'assaut et ça s'est vraiment joué d'un rien pour qu'ils gagnent. Je sais pas si Les nous, Ivoiriens, peut-être qu'ils montent en puissance. Et là où on peut s'inquiéter, c'est que les Ivoiriens, certainement, ils montent en puissance sur le fil des 3 matchs. Leur meilleur moment, c'est la deuxième mi-temps du match de tout à l'heure. Ils étaient à un haut niveau. Et, oui, franchement, mais voilà, mais je veux dire, vraiment sur un fil. Ah oui, non, bien sûr, mais voilà, ce sera la différence, ce sera là où on va voir si, justement, est-ce qu'on va pouvoir, justement, nous aussi être conquérants, c'est-à-dire monter en puissance, et c'est là où peut-être on verra si on peut aller loin dans cette compétition, ou alors si on risque à nouveau de craquer psychologiquement, et à faillir à nouveau, malheureusement, ça ne jouera peut-être pas grand-chose, là, la Côte d'Ivoire a un hors-jeu près, qui ne s'est pas joué de grand-chose, on failli gagner le match. Mais quand même, le Maroc a moins de pression que la Côte d'Ivoire, je trouve, parce que le Maroc il se fixe un objectif moindre par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui sont tenants en titre, ils sont obligés de viser la gagne, de carrément remporter le trophée. Le Maroc, il va viser de passer juste la phase de poule. Donc, à mon avis, moi je mettrais, tout à l'heure, Madou il a dit 55% que la Côte d'Ivoire se qualifie. Moi je dirais plutôt 60% le Maroc se qualifie. Moi, je suis comme dans le oui, un dernier mot avant qu'on rende l'antenne. Ah ben écoutez, Tu t'es fait chambrer sur le chat, tu t'es fait chambrer sur l'avatar de Bouffal et, et sur le catch aussi, c'est pas possible monsieur le catch. Bah, voilà, c'est de divertissement, hein. Je me divertis avec Bouffal, je me divertis avec le catch. Non, c'est pas possible. Voilà, chacun son trip. Chacun son trip, mais t'inquiète, c'est pas... Merci d'avoir été avec nous, Lucio. Tu peux me rappeler ton prénom? Mon quoi? Ton prénom c'est Younous, peut-être à l'envers, non? C'est pas ça? Non, mon nom à moi c'est Anas. Anas, Nous et Younes. Ouais. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous, et merci à continuer comme ça, vous êtes forts, impressionnant, ça va mieux. Merci, en tout cas. Allez, à bientôt, à vous tous. À bientôt, à bientôt. C'est le moment Merci pour ton passage et merci à tout le monde parce que c'est tout le monde qui fait que l'émission se quede, hein, parce que tous les participants, l'interaction qu'il y a entre nous tous, c'est ça qui fait plaisir d'échanger ensemble et de l'émission. On remercie tout le monde, on remercie tous ceux qui sont intervenus avec nous, tous ceux qui ont participé au chat. Tous les supporters marocains, on remercie vraiment tout le monde pour cette émission. Merci à toi aussi, Pogos, et merci à toi, Madou. Madou, je sais pas si t'es avec moi. Ouais, je suis là. Merci à vous. C'était sympa. Voilà, on se donne rendez-vous certainement après le match contre la Côte d'Ivoire. Et vraiment, ça sera avec un grand plaisir. On espère la qualification. D'ici là, à très bientôt. Merci à tous.